les choses qui éteignent la vie de prière des chrétiens intellectuels. Je pense que les paroles de sagesse et les vérités bibliques qu'on va partager ce soir vont tourner autour de deux grands points très profonds. Le premier point, c'est quoi? C'est que lorsqu'un chrétien intellectuel, lorsqu'un intellectuel du moins se convertit à Christ, nous savons que la parole du Seigneur dit dans Romains que notre intelligence doit être renouvelée. L'intellectuel, c'est celui qui utilise son intellect, celui qui utilise son intelligence pour pouvoir soit comprendre des choses, pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, ou pour pouvoir avoir des réponses à des choses qu'il cherche. L'intellectuel, c'est celui qui fait usage de son intellect comme une arme, comme un outil de travail, en fait. C'est cela. Et lorsque nous venons en Christ, nous venons dans le Seigneur, notre intellect, notre intelligence doit être renouvelée. Et si l'intelligence n'est pas renouvelée, on prend l'habitude de faire les choses qu'on avait l'habitude de faire dans les choses terrestres, dans les choses de Dieu. Il y a des habitudes intellectuelles qui nous suivent, et même dans la vie de prière, et ces habitudes-là peuvent tuer la vie de prière. Et parmi ces habitudes intellectuelles qui tuent la vie de prière, et qui tuent la vie de prière des chrétiens intellectuels, c'est l'habitude de faire des recherches sur Internet lorsqu'on veut avoir une information, une solution à un problème. Je reprends, l'habitude de faire des recherches sur Internet. Lorsqu'on se pose une question ou lorsqu'on cherche une solution à un problème, c'est une habitude intellectuelle qui éteint la vie de prière des chrétiens intellectuels. Pas parce que l'habitude est mauvaise, non, c'est une très bonne habitude. Mais c'est une habitude qui porte de mauvais fruits lorsqu'on la met dans la vie de prière et dans l'intimité avec Dieu. Il y a une image que le Seigneur m'a donnée, que j'avais partagée avec vous la dernière fois, je vais la repartager aujourd'hui. Je disais que ce n'est pas parce que quelque chose produit de mauvais résultats que la chose est forcément mauvaise. Une bonne chose peut produire de mauvais résultats parce qu'on l'a associée avec quelque chose avec laquelle on ne devait pas l'associer. Le fait d'associer deux bonnes choses peut produire une mauvaise chose. Et l'exemple que j'avais pris, c'est l'exemple d'un t-shirt blanc. Je disais que un t-shirt blanc est une bonne chose. Un t-shirt blanc est même une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir un habit blanc. Mais si on décide aussi de prendre un chocolat, du chocolat par exemple, qui est une très bonne chose également, et d'associer le chocolat qui est une bonne chose avec l'habit blanc qui est une bonne chose, ça crée une mauvaise chose, ça crée un habit sale. Donc, prendre un chocolat et l'associer à un habit blanc, c'est créer une mauvaise chose à partir de deux bonnes choses. Le chocolat est une bonne chose, l'habit blanc est une bonne chose, mais ne doivent pas être associés. De cette même manière, faire des recherches sur Internet, c'est une très bonne chose. Prier, c'est une très bonne chose. Chercher des solutions à des problèmes sur Internet, c'est une bonne chose. Chercher des solutions dans la prière, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on associe les deux, ça crée une mauvaise chose. Et c'est l'une des choses qui éteint la vie de prière des chrétiens intellectuels, la définition du mot recherche ou du mot faire des recherches. Donc, on va voir dans nos Bibles comment est-ce que, autrefois, les hommes et les femmes qui ont communié avec Dieu avant nous, qui ont marché avec Dieu avant nous, qui avaient une vie de prière avant nous, comment est-ce qu'ils faisaient des recherches alors que l'Internet n'existait pas? Comment est-ce que les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu avant nous faisaient des recherches alors que beaucoup d'entre eux étaient analphabètes? Certains ne savaient pas lire. Mais concernant les choses spirituelles, concernant les choses de l'esprit, les gens ont toujours fait des recherches. Donc, on va voir la définition de recherche dans la vie de prière et dans le royaume des cieux. C'est quoi on appelle faire des recherches. Et ma prière ce soir, c'est que après ces choses, ceux qui pensaient qu'ils faisaient des recherches et qui ne le faisaient pas commencent à le faire dès ce soir. Et ceux qui faisaient des recherches purement intellectuelles, qui n'ont rien à voir avec les choses spirituelles, qu'ils fassent un peu une pause et qu'ils apprennent à faire des recherches selon les Écritures. Commençons déjà par 1 Pierre, les recherches spirituelles d'un chrétien intellectuel. 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen.
Ici, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle des prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui nous était destinée. L'apôtre Pierre parle ici des gens qui avaient l'esprit de prophétie sous la loi et qui ont annoncé d'avance l'évangile, qui ont annoncé d'avance ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la nouvelle alliance, la grâce et toutes les choses, tous les bénéfices qui vont avec. Pierre nous dit ici que ces prophètes-là, lorsqu'ils prophétisaient concernant la grâce, après avoir prophétisé, ils partaient faire des recherches. Ils faisaient deux choses. Ils prophétisaient et ils faisaient des recherches. Ils prophétisaient et ils faisaient des recherches. Ils prophétisaient et ils faisaient des recherches. Et il n'a pas seulement utilisé le mot recherche, il a aussi utilisé le mot investigation. Il faisait des recherches et des investigations. Donc, on va analyser ensemble attentivement ce verset et on va voir comment est-ce que des prophètes qui ont prophétisé la grâce faisaient des recherches sur Internet. Alors, première question qu'on se pose, quel était l'objet, le sujet sur lequel les prophètes dont l'apôtre Paul parle ici faisaient des recherches? Quel était le sujet de leurs recherches? Pour nous, je parle de ceux qui sont les chrétiens intellectuels parce que c'est eux que ce message concerne principalement. Lorsque nous partions à l'école et que les professeurs nous demandaient de faire des recherches, avant de te lancer dans une recherche, tu as un sujet bien spécifique en tête. On te donne d'abord le sujet des recherches. Donc, tu ne recherches pas quelque chose que tu ne sais pas, ou que tu ne connais pas. Non, tu es en train de rechercher quelque chose par rapport à un sujet spécifique dont tu as une idée très vague. Et tu as d'abord le sujet, première chose, et deuxièmement, tu as le but des recherches. Tu as le sujet des recherches, ensuite le but. Le sujet, par exemple, on va vous dire, bon, faites les recherches sur la Première Guerre mondiale. C'est un sujet, c'est un sujet de recherche. Tu as le sujet. Et le but maintenant des recherches sur la Première Guerre mondiale, c'est essayer de comprendre l'origine, les causes, comment est-ce que c'est fini, quelles sont les conséquences que ça a eu sur le monde, etc., etc. Donc, il y a le sujet et il y a ensuite le but même de la recherche. Donc, ici, les prophètes, c'était quoi le sujet de recherche? Le sujet, c'était la grâce. La grâce qui nous était réservée. La grâce, principalement. La grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce dont il parle ici, il fait allusion à la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Jésus. Il fait allusion ici au changement de la manière dont on obtient le pardon des péchés et de la manière dont l'humanité devait s'approcher de Dieu. La grâce, c'est simplement la vie chrétienne. La grâce, c'est simplement ce dans quoi nous sommes, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, voici le sujet des recherches. Ces gens qui étaient sous la loi, l'esprit de prophétie les saisissait et annonçait par leur bouche qu'il allait arriver un temps où la loi n'allait plus être en vigueur et qu'il y a d'autres moyens que Dieu allait donner à l'humanité pour pouvoir recevoir le pardon des péchés et de pouvoir rentrer en communion avec lui. Ces prophètes-là prophétisaient ces choses. Et quand ils finissaient de prophétiser, eux-mêmes, ils décidaient de faire des recherches sur ce qu'ils ont prophétisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prophétisaient pas de leur propre volonté, mais c'était poussé par l'Esprit. Donc le message n'était pas seulement pour ceux à qui ils parlaient, le message leur était adressé à eux aussi. Et eux aussi, ils étaient autant ignorants des détails du message qu'ils donnaient que ceux qui les écoutaient. Donc leur sujet, c'était la grâce. Et le but, c'était quoi? Le sujet, la grâce, et le but de recherche, c'était quoi? Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. L'apôtre Pierre nous dit ici que l'Esprit de Christ qui était en eux prophétisait que le Christ devait souffrir et qu'il allait rentrer dans la gloire. Les prophéties qu'il donnait concernant la grâce parlaient des souffrances du Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Jésus et ensuite la gloire de Jésus-Christ. Pas seulement les souffrances, mais aussi la gloire. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. L'esprit de prophétie ne parle pas seulement de souffrance, il parle aussi de la gloire. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il n'envoie pas seulement des persécutions, il envoie aussi des manifestations de l'onction. On ne peut pas parler d'un Saint-Esprit ou d'un esprit de prophétie qui vient seulement parler de souffrance, sans parler de gloire. Il ne te fait pas voir seulement des souffrances, il te fait voir aussi la gloire. Et c'est la gloire que tu vis qui t'encourage pendant les temps de souffrance.
Parce que lorsqu'on souffre à un certain niveau, qu'il n'y a pas la gloire qui se manifeste, on se décourage. Et voici pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes rentrent dans une vie chrétienne où il y a beaucoup de souffrance, mais il y a très peu de manifestation de la gloire de Dieu. Et après, ils se découragent, ils abandonnent la foi. On présente un évangile rempli de souffrance mais sans la gloire. L'esprit de prophétie n'a jamais présenté l'évangile, la grâce de cette manière. Non, la grâce, il y a la souffrance, mais aussi la gloire. Les deux choses vont avec. Il y a la souffrance, mais aussi des expériences de la présence manifeste du Saint-Esprit. Et donc, l'esprit de prophétie, depuis l'ancienne alliance, avait dit aux prophètes, le Christ va souffrir certes, mais après la souffrance, il y a la gloire qui va suivre les souffrances. Et c'est la gloire qui suit les souffrances, qui prouve que ces souffrances viennent vraiment de Dieu. Parce que tu peux souffrir pour rien. Tu peux souffrir à cause de tes propres péchés. Tu peux souffrir à cause de tes propres erreurs. Tu peux souffrir à cause de ton ignorance de certaines vérités. Mais quand tu souffres comme chrétien, comme l'apôtre Pierre lui-même il a dit, si tu souffres parce que tu veux ressembler à Christ, tu souffres à cause de ta foi, l'esprit de gloire repose sur toi et on va le voir se manifester. Donc, frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à souffrir pour rien. Il nous appelle à souffrir pour Christ. Donc, quand il y a des souffrances qui perdurent dans vos vies, essayez de regarder ces souffrances-là glorifient qui? Est-ce que ce sont des souffrances rattachées à Christ? Est-ce que ce sont des souffrances à cause de Christ? Ou à cause de votre ignorance? Ou de votre négligence? Ou de vos défauts? Les souffrances auxquelles Dieu nous appelle à prendre part, ce sont des souffrances suivies de gloire. Donc, il nous dit au verset 11 ici que le sujet des recherches de ces prophètes, c'était la grâce. Et ce qu'il voulait comprendre plus précisément dans la grâce, c'était les souffrances et la gloire. Maintenant, un dernier élément pour faire des recherches, je prends encore l'exemple des intellectuels à l'école, en plus du sujet des recherches, en plus du but de la recherche, il y a un troisième élément, l'outil de recherche. L'outil. Quel est l'outil qu'on utilise pour faire des recherches? Alors, à l'école, lorsque des étudiants, des intellectuels veulent faire des recherches sur un sujet, il y a plusieurs outils qu'on leur proposait autrefois lorsque Internet n'existait pas. C'était les livres, n'est-ce pas? Les livres, les documents. On dit va à la bibliothèque, va voir telle personne, va interviewer telle personne, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est Internet, n'est-ce pas? Et Internet, grâce à Internet aujourd'hui, lorsqu'un étudiant veut faire des recherches, l'étudiant va sur Internet. Et sur Internet, il a accès à beaucoup de documents, beaucoup d'informations. Et dans toutes les informations auxquelles il a accès, il est clair qu'il ne peut pas tout retenir ni tout utiliser. Donc l'étudiant doit aussi avoir l'intelligence de sélectionner parmi toutes les informations qu'on lui donne sur Internet, ce qui est utile, ce qui est nécessaire à ses recherches. N'est-ce pas? Il en est de même aussi dans la vie, dans la marche avec le Saint-Esprit, dans la marche avec le Seigneur. Il y a un outil pour faire des recherches spirituelles sur les choses spirituelles que le Seigneur a donné à ses enfants. Et frères et sœurs, asseyez-vous bien, apprêtez-vous bien. C'est cet outil-là que les prophètes utilisaient. Et c'est plus puissant qu'Internet. C'est cet outil-là que des gens qui n'avaient pas accès même à l'éducation utilisaient pour avoir des informations sur des choses qui concernent Christ. C'est la prière. La prière. Frères et sœurs, il y a un type de prière dont nous allons parler ce soir. Et ce type de prière est un outil de recherche plus puissant que Google. Il y a un type de prière dont nous allons parler ce soir que beaucoup de chrétiens intellectuels ne connaissent pas et n'utilisent pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ça tue leur vie de prière, justement. Ça tue la vie de prière. L'ignorance de cet outil que les prophètes utilisaient pour faire des recherches et des investigations. Un type de prière. Le parler en langue en fait partie. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler ce soir. Ce n'est pas le parler en langue. Parce que les personnes dont nous parlait ici ne parlaient pas en langue. Mais avec quelque chose, un outil que Dieu leur avait donné, qui n'était pas Internet, qui n'était pas un ordinateur, qui n'était pas une bibliothèque humaine, mais un outil spirituel pour faire des recherches spirituelles. Eux, ils voulaient savoir quels sont les temps et les circonstances dans lesquelles les souffrances et la gloire du Messie allaient se passer. Ils voulaient connaître les époques, les dates, les circonstances, les détails sur la manière dont le Messie allait souffrir. À quelle époque, à quel temps, comment ça va se passer et comment est-ce que la gloire allait se manifester. Mais le Seigneur leur a dit que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux.
mais ils étaient des administrateurs de ces choses. Ils devaient nous donner ça à nous. Donc, frère, la prière faite pour faire des recherches et des investigations. Quelle est cette fameuse prière en question? On va voir ça dans toutes les Écritures. C'est la prière qu'on fait avec ses reins spirituels. Je reprends. L'outil de recherche, c'est la prière faite avec ses reins, les reins spirituels. C'est le rein spirituel. Les reins spirituels. C'est un organe spirituel qui fait partie de l'esprit humain, les reins. Et on va étudier de manière assidue ce soir les reins et le rôle des reins dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Allons-y. Commençons premièrement par toujours 1 Pierre. Aujourd'hui, on va beaucoup lire Pierre. 1 Pierre chapitre 1, toujours. Verset 13, mon frère, s'il te plaît. C'est quoi? Saignez les mains de votre entendement. Le c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Et puis il a dit c'est pourquoi. Parce que là, il est en train de nous parler de la conséquence. Il nous a expliqué au verset 11 et au verset 12 comment est-ce que des gens faisaient des recherches et des investigations. Il nous a expliqué au verset 11 et au verset 12 qu'il y avait des prophètes qui faisaient des recherches sans Internet. Il y avait des prophètes qui faisaient des recherches et des investigations concernant Christ sans utiliser Internet. Et il nous dit maintenant comment ça se passe au verset 13. C'est pourquoi. Première chose, saignez quoi? Les reins de votre intelligence. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que votre intelligence a des reins? On va rien inventer ce soir, on va lire seulement. Les reins de votre intelligence. Dans d'autres versions, c'est mis les reins de votre esprit. Dans d'autres versions, c'est mis les reins de votre entendement. Dans la King James, c'est mis les reins de votre compréhension. Donc, nous allons étudier ce soir les reins de notre intelligence. Alléluia. N'est-ce pas que c'est un bon sujet d'étude? C'est avec ça qu'on fait les recherches. C'est avec ça qu'on fait les recherches et les investigations. Ce n'est pas avec le cerveau. Ce n'est pas avec l'intellect. C'est avec les reins de l'intellect. Les reins. Et il a dit, saignez les reins de votre intelligence. Deuxième chose à faire pour faire les recherches. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On va étudier seulement la première phrase. Saignez les reins de votre intelligence, de votre entendement, les reins. Que signifie ceindre d'abord? Ceindre. Ceindre, c'est le fait d'utiliser quelque chose, une ceinture en particulier, pour pouvoir maintenir fixé des habits ou des éléments parce qu'on ne veut pas que ces éléments nous échappent. C'est le fait d'utiliser une ceinture pour maintenir proche de nous des choses qu'on ne veut pas qui tombent de nous, qui s'éloignent de nous. Et comment est-ce qu'on peut ceindre les reins de son esprit ou encore de son intelligence? On va voir ça dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13 déjà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Vous allez voir que Paul aussi, comme Pierre, il est en train de nous parler de quelque chose que nous devons faire. Lui ici, il est en train de parler du combat spirituel. Et le premier élément encore qu'il a cité comme Pierre concerne les reins, mes frères, les reins. Et Paul nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Lui aussi, il dit, saignez les reins de votre intelligence. Et lui, il nous donne maintenant avec quoi est-ce qu'on peut ceindre les reins
de notre intelligence, la vérité. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, comme on le sait, c'est Jésus. Et qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'ensemble de toutes les vérités spirituelles, de toutes les vérités bibliques, mais regroupées en Christ. Quand on nous dit Jésus est la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est une seule parole. Jésus, ce sont des milliards et des milliards de paroles condensées en un seul être. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc quand Paul nous dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture, les reins dont il parle ici ne sont pas les reins physiques, mais les reins spirituels, les reins de notre intelligence, les reins de notre esprit. Et il nous dit que ce qui va nous aider à ce que les reins de notre esprit soient toujours sains, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Chaque vérité biblique, chaque révélation de la parole de Dieu est une ceinture que Dieu nous donne pour ceindre les reins de notre intelligence. Et quand nous allons évoluer tout à l'heure et que nous allons étudier le rôle des reins dans le corps physique, et on va voir en parallèle le rôle des reins spirituels dans le corps spirituel, dans l'homme intérieur, on va comprendre à quoi servent maintenant les vérités. Et on va comprendre comment est-ce que, pour pouvoir faire des recherches dans la prière, on fait des recherches sur la base de certaines vérités, sur la base de la révélation de la parole de Dieu. On va voir comment est-ce qu'on utilise la révélation de la parole pour prier. Et quand tu pries avec une révélation de la parole que Dieu t'a donnée, il y a des résultats que tu obtiens, il y a des réponses que tu obtiens, il y a des solutions à certains problèmes que tu obtiens. Parce que tu pries sur la base de la parole. Tu scindes d'abord les reins de ton intelligence. Tu scindes d'abord les reins de ton esprit. Et tu utilises cette ceinture que Dieu t'a donnée maintenant pour faire des recherches. On va voir ça pas à pas. Mais je voulais d'abord, frère, partager cette vérité sur l'existence des reins. Ce sont des versets que nous connaissons, n'est-ce pas? C'est des versets qu'on connaît. Les reins. Et c'est là-bas, c'est sur les reins qu'on met la vérité. La vérité pour ceinture. Allons lire maintenant des passages où des personnes ont fait des recherches et ont eu des informations sur le Seigneur. Et ces informations-là sont venues de leurs reins spirituels. Psaume, chapitre 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Ok, ça c'est Louis II, n'est-ce pas? Oui. Ok, vous voyez le mot qui était traduit par cœur. Ce mot ne signifie pas cœur. Si vous avez un lexique biblique, vous pouvez vérifier cela. Je pense que dans d'autres versions, comme la King James et autres, David dit, je bénis le Seigneur mon conseiller, je le bénis même durant les nuits dans lesquelles mes reins m'enseignent. Vous pouvez vérifier ça dans le lexique biblique. Le mot qui était traduit par cœur dans la Louis II signifie reins. Les reins. David est en train de parler des mêmes reins dont Pierre a parlé, des mêmes reins dont l'apôtre Paul a parlé. Et il dit qu'il vivait une expérience où dans la nuit, lorsqu'il dormait, il recevait des informations, il recevait des révélations qui ne venaient pas d'Internet, mais de ses reins. Est-ce que c'est écrit comme ça chez vous aussi? Est-ce que David a dit que la nuit, ses reins, il y a des informations qui remontaient de ses reins jusqu'à lui? C'est écrit comme ça chez vous? Quelqu'un dit dans le matin, ok. De toute façon, vous avez les outils, vous pouvez vérifier ces choses. On va lire encore un passage. Job chapitre 38, à partir du verset 1, mon frère. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ceint tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Ok. Le Seigneur veut avoir une conversation avec Job. Et le Seigneur l'informe que tout à l'heure, je vais commencer à t'interroger. En d'autres termes, tout à l'heure, je vais commencer à te poser des questions. Tout à l'heure, tu vas commencer à entendre ma voix, mais qui va venir sous forme de questions. Mais pour que tu puisses recevoir ces informations, saint terrain. Dieu dit à Job, tu veux prier.
avant de venir prier. Saint terrain. Tu veux passer du temps avec moi? On va échanger. Mais avant qu'on échange, saint terrain. Saint terrain comme un vaillant homme. Parce qu'il y a des informations que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut les donner à son enfant, il le stocke dans ses reins spirituels, dans les reins de son intelligence. Et parfois ces informations-là, après que le Saint-Esprit les ait stockées, quand tu vas dormir, tu vis maintenant ce que David a vécu. Quand tu dors, tes reins t'enseignent. C'est-à-dire, il y a des vérités que Dieu dépose dans ton esprit, alors que tu n'en es pas conscient. Mais dans la nuit, quand tu dors, tu es comme un ruminant. Ces informations-là remontent en fait. Vous allez voir qu'il y a des animaux, dans leur manière de se nourrir, ils prennent la nourriture, ils emmagasinent, ils stockent. Et après, ils vont s'asseoir quelque part. On les appelle les ruminants. Ils s'asseyent quelque part. Et ce qu'ils ont avalé, ce qu'ils ont emmagasiné, remonte maintenant à leur bouche. Et ils prennent le temps de déguster. Et en tant que des brebis du Seigneur, lorsque nous posons des questions au Seigneur, lorsque nous interrogeons le Seigneur, lorsque nous décidons de faire des recherches et des investigations sans utiliser Internet, mais en priant, en interrogeant le Seigneur, je vous assure, frères et sœurs, il y a beaucoup de réponses que le Seigneur nous donne qui sont stockées dans les reins de notre intelligence. Il y a beaucoup d'informations que le Seigneur nous donne qui sont en nous, mais parfois on n'en est pas conscient et parfois on n'en bénéficie pas. Et le but ce soir, c'est de voir comment est-ce que il faut apprendre à prier et il faut apprendre à reconnaître les réponses que le Seigneur nous donne en utilisant les reins de notre intelligence, de notre compréhension. On va voir dans les Écritures comment est-ce que ces hommes-là, c'est passionnant. Job, David, bien d'autres, Esaïe, on va dire ça tout à l'heure. Ils connaissaient ce dont nous sommes en train de parler, ce dont l'apôtre Pierre a parlé, ce dont Paul a parlé. Ils connaissaient ces choses. De quoi il s'agit quand on parle des reins de l'esprit, les reins spirituels ou bien les reins de l'intelligence? On va d'abord faire une petite étude sur les reins physiques, sur les organes qu'on appelle les reins dans le corps physique. Et sachant que, frères et sœurs, tous les organes qui existent physiquement existent spirituellement aussi. Il y a les yeux physiques, il y a les yeux spirituels. Il y a la bouche physique, il y a la bouche spirituelle. Il y a les oreilles physiques, il y a les oreilles spirituelles. Il y a le cœur physique, il y a le cœur spirituel. Il y a les reins physiques et il y a les reins spirituels. Et le Seigneur nous a donné les choses visibles, les choses physiques, pour que nous puissions en tirer instruction, pour que nous soyons instruits des réalités spirituelles. Les réalités visibles du Seigneur nous aident à avoir une notion des réalités invisibles. Donc, peut-être qu'il y en a ici qui sont dans le corps médical, ou peut-être qu'ils sont simplement instruits sur ces choses, donc ils pourront confirmer ce que je vais dire. J'ai fait des recherches sur Internet pour avoir des informations sur le rein physique. À quoi il sert, les différentes fonctions, les principales fonctions des reins physiques dans le corps physique. Et voici, il y a 3 grands rôles. Le premier rôle, effectivement, c'est le rôle de filtre. Filtrer les déchets qui sont dans le sang. Et à cet effet, voici ce que les scientifiques disent, je cite, « La fonction première des reins est d'éliminer les déchets toxiques produits par le fonctionnement normal de l'organisme et transportés par le sang. Ces substances sont inutiles à l'organisme et sont toxiques si elles ne sont pas éliminées. » La dernière phrase m'intéresse, ces substances sont inutiles à l'organisme et sont toxiques si elles ne sont pas éliminées. Ça veut dire quoi? Le premier rôle, la première fonction des reins dans le corps physique, c'est que dans notre sang, dans le sang qui coule dans tout notre corps, il y a des éléments qui sont utiles, il y a d'autres qui ne sont pas utiles. Il y a des éléments qui sont bénéfiques pour la croissance du corps, il y a des éléments qui sont toxiques, nuisibles pour la croissance du corps. Et le rôle des reins, justement, c'est de pouvoir sélectionner dans le sang ce qui est inutile, les déchets, et puis renvoyer ça sous forme d'urine. Nous permettre de pouvoir éliminer cela. C'est le rôle des reins. Les reins sont là, en fait, pour pouvoir nous aider à pouvoir sélectionner seulement ce qui est utile dans notre sang et puis rejeter ce qui est inutile. Donc faisons un parallèle entre ça et le rôle maintenant des reins de notre intelligence. Si vous vous souvenez au début, j'expliquais qu'un intellectuel qui va sur Internet pour faire des recherches sur un sujet, il y a beaucoup d'informations qui viennent. Il y a des informations qui sont utiles et il y a des informations qui sont inutiles. Et lorsque l'étudiant fait sa recherche sur Google, on peut lui donner 500 sites qui sont en train de parler en fait du sujet qu'il est en train de chercher. Et maintenant, il va utiliser son intellect, son intelligence physique pour pouvoir sélectionner les informations qui sont utiles et rejeter les informations qui sont inutiles. Ce travail intellectuel qu'on fait avec l'intellect, c'est ce travail-là que les reins spirituels font.
Nous pouvons écouter beaucoup de prédications. Nous pouvons recevoir beaucoup d'informations. Il peut y avoir même des pensées, même nos propres pensées qui viennent à nous. Dans tout ce que nous entendons sur un sujet, comme nous nous posons des questions, Dieu nous a donné le rein spirituel pour faire le filtre dans toutes les informations que nous recevons entre ce qui est utile pour notre croissance et ce qui est inutile. De la même manière que les reins physiques servent à retenir ce qui est utile et à aider à éliminer ce qui est inutile, les reins spirituels pareil. Dans tous les messages, dans toutes les prédications, même dans toutes les lectures bibliques que nous faisons, en fonction de la saison dans laquelle nous sommes, il y a des informations qui ne sont pas utiles pour nous aujourd'hui. Il y a des informations en fait qui sont toxiques spirituellement pour nous. Si nous voulons forcément ces informations, les mettre en pratique aujourd'hui ou les comprendre aujourd'hui. Et les reins, c'est la capacité que Dieu a donnée à ses enfants en fait, de pouvoir filtrer ce qui est utile pour leur croissance actuelle et rejeter ce qui n'est pas utile. Ce qui est rejeté en termes d'information, ça ne veut pas dire forcément que les informations sont fausses ou elles sont mauvaises. Je prends le cas des urines. Lorsque par exemple les reins prennent des déchets et les rejettent sous forme d'urine, aujourd'hui la science a évolué où les gens savent que les urines même ont des valeurs thérapeutiques. Vrai ou faux? Les gens utilisent des urines aujourd'hui pour faire certaines bonnes choses. Mais notre corps rejette une quantité d'urine parce que les reins estiment que ça, ce n'est pas utile actuellement pour le corps. De cette même manière, il y a des enseignements, il y a des prédications que tu vas sentir à l'intérieur de toi que tu dois rejeter. Il y a des messages, il y a des vérités en fait que des personnes vont te donner. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui rejette ces choses. Ce sont tes reins, parfois. Et le fait que ton esprit à l'intérieur de toi est mal à l'aise avec un enseignement ne veut pas forcément dire que l'enseignement n'est pas de Dieu. Oui, il n'est pas utile. Je reprends. Le fait qu'un chrétien écoute un message, écoute une prédication ou écoute des révélations, des éclairages, des nouveautés doctrinales, et lui, à l'intérieur de lui, il n'a pas la conviction de pouvoir utiliser ça pour marcher avec Dieu, ou il n'a pas la conviction de pouvoir intégrer ça dans son intimité avec Dieu, ça ne veut pas dire que ces informations sont fausses. Ça ne veut pas dire forcément que ces messages sont mauvais. Mais ça veut dire simplement que les reins de ton intelligence, de ton esprit actuellement, estiment que tu n'as pas besoin de ça comme nutriment. Ce sont des nutriments dont tu n'as pas besoin actuellement. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que il y a des chrétiens, parce qu'ils ne sont pas éclairés sur ces choses. Lorsque quelqu'un, le Seigneur envoie des éclairages ou bien envoie des messages à certains prédicateurs avec lesquels eux, ils ne sont pas d'accord, ils se disent que forcément c'est une fausse doctrine. Vous voyez? Il y a quelques vingtaines d'années en arrière, et même bien avant, quand le Seigneur avait commencé à éclairer beaucoup de chrétiens dans le monde sur la dîme, sur le fait que la dîme qui est pratiquée dans les systèmes protestants et évangéliques n'a rien à voir avec la dîme biblique et que la dîme biblique même n'est plus d'actualité. Pour que sous la loi, le Seigneur Jésus-Christ enseignait la libéralité et Jésus-Christ lui-même, quand il était sous la loi, n'a pas pris de dîme parce qu'il n'était pas lévite. Parce que dans Hébreux chapitre 7, la Bible dit que d'après la loi, ce sont les lévites, les enfants d'Aaron, qui ont le droit de prélever la dîme. Donc Jésus même n'avait pas le droit de prendre la dîme de quelqu'un parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Il venait d'une autre tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. C'est Hébreux chapitre 7. Jésus vient de la tribu de Juda. Donc en tant que Judéen, il n'avait pas le droit de percevoir la dîme. Donc nous qui sommes sortis de ce rein, nous qui sommes sortis de Christ, nous sommes aussi, si on veut se réclamer d'une tribu, on va dire qu'on est de la tribu de Juda, si on veut forcément se réclamer d'une tribu. Et la tribu de Juda n'a pas le droit de recevoir la dîme, de prélever la dîme. Bon, c'était une parenthèse. Donc, ce sont des vérités simples comme ça que le Seigneur avait commencé à envoyer dans le corps de Christ pour décrisper un peu certains chrétiens qui avaient un poids sur leur tête, qui avaient l'impression que s'ils ne donnaient pas 10% de leur argent, Dieu va les tuer, tout ça. Et pour pouvoir aider aussi certains prédicateurs à ne pas compter en fait sur des pourcentages fixes chaque fin de mois pour pouvoir vivre, mais vraiment de vivre par la foi et de compter sur le Dieu qui les a appelés. Alors, quand ces vérités ont commencé à se reprendre dans le monde, il y a eu deux réactions jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des chrétiens qui ont dit, eux, ils ne sont pas d'accord avec ce message. Voilà. Que eux, ils ont payé la dîme, ils ont vu les bienfaits de la dîme dans leur vie. Ils ont vu les fruits de la dîme, la puissance de la dîme. Il y en a qui ont des puissants témoignages sur comment est-ce que, à cause du fait qu'ils ont payé la dîme, vraiment, ils ont vu des choses qui sont sorties de leur vie, des prospérités, des décantements, des déblocages. Ok, nous respectons leurs expériences et nous les saluons par rapport à leurs expériences.
Mais ces chrétiens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ces vérités qu'eux-mêmes ils peuvent lire dans leur Bible, qui sont vérifiables dans toute la parole de Dieu, et qui disent qu'eux ils vont continuer de payer. La question à se poser, première question, est-ce qu'ils pêchent? Ceux qui disent, c'est vrai, nous sommes éclairés, mais nous voulons toujours donner 10% de notre argent à une communauté pour les aider, est-ce qu'ils sont en train de pécher? Je ne pense pas. C'est comme si on te dit, ne jette pas un billet de 10 000 francs à la poubelle. Si tu jettes le billet de 10 000 francs, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Tu dis, c'est pas grave, moi j'aime jeter à la poubelle. Quand je jette, tu vois, retomber dans ma vie. Ok. Le fait de déposer à la poubelle, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre va venir prendre, la personne va utiliser. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ces chrétiens-là peuvent commencer à se dire que les vérités sur la dîme qu'on est en train de leur dire sont des fausses doctrines. Ils peuvent commencer à se dire que non, ils sont en train de prêcher une fausse doctrine. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Certains pasteurs, certains chrétiens n'ont même pas voulu écouter des frères ou d'autres prédicateurs qui ont donné leur avis par rapport à la dîme. On dit non, à partir du moment où vous dites même qu'on ne donne pas, ce sont des fausses doctrines. Ce sont des fausses doctrines. Pourquoi il dit que c'est fausses doctrines? Parce que les reins de leur intelligence rejettent ces vérités-là. Il y a des chrétiens, quand ils ont entendu ces vérités-là, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui a rejeté ça au début. Mais 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, ils ont vu que c'était la vérité, ils ont compris. Il y en a qui ne comprennent pas aujourd'hui parce que nos reins spirituels ne sont pas tous en même état. Il y en a qui ont des insuffisances rénales spirituelles. Donc il y a des vérités qu'ils ne peuvent pas gérer, qu'ils ne peuvent pas accepter facilement. Bien vrai qu'ils ont toutes les preuves, ils ont toutes les écritures, la parole de Dieu est devant eux pour vérifier. Il y a des vérités qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des insuffisances rénales. Les reins de leur intelligence ou les reins de leur compréhension ne sont pas assez sains. Ils ne sont pas assez sains, ils n'ont pas assez de ceinture pour retenir ces vérités-là. Ils n'ont pas assez d'éclairage, assez de versets même parfois, pour retenir ces vérités-là. Et donc, ils rejettent ça en bloc. Est-ce que parce qu'ils ont rejeté ces enseignements, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu? Pas du tout. Parce que nous rejetons les urines, notre corps rejette les urines, mais les urines servent aussi à de bonnes choses. Donc, j'ai donné cet exemple-là pour dire que ne prenez pas votre désaccord à vous par rapport à une vérité pour vous dire que votre désaccord veut dire que la vérité n'est pas vraie. Non. Peut-être ça veut dire que simplement, vous, actuellement, les reins de votre compréhension ou les reins de votre intelligence ne sont pas dans un état qui est capable d'accepter ces vérités. Car toutes les vérités spirituelles que nous entendons passent par nos reins et nos reins fous. Alléluia. Donc c'est en fonction de l'état de tes reins que le filtre se fait. Et plus tu vas ceindre les reins de ton intelligence, comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre, plus tu vas ceindre les reins de ton esprit, plus ton esprit sera rempli de la révélation de la parole de Dieu et plus tu pourras accepter d'autres révélations de la parole de Dieu. Plus tu seras rempli de la connaissance de Dieu, plus tu vas pouvoir accepter la connaissance de Dieu. Plus tu seras rempli des vérités scripturaires, des vérités bibliques, et plus tu seras disposé à recevoir des vérités bibliques. Mais lorsque tu as des insuffisances rénales spirituelles, les vérités bibliques les plus simples sont très compliquées pour toi. Tes reins, les reins de ton intelligence n'arrivent pas à comprendre. Il y a des personnes tellement leurs reins spirituels sont en mauvais état. Frères et sœurs, on leur dit fumer c'est un péché. Il dit mais qu'est-ce qui est péché? Qu'est-ce qui est mauvais dans fumer? Premièrement, est-ce qu'il y a un verset? Y a-t-il un verset dans la Bible qui dit tu ne fumeras point? Si oui, je veux voir le verset. Et puis souvent ils disent je veux comprendre, hein? C'est pas parce que je veux discuter. Je pose la question parce que je veux comprendre. Or on comprend avec quoi? Avec les reins de son intelligence. Donc lui déjà il a un problème, il a une insuffisance rénale spirituelle parce que des choses que même les païens disent que des enfants de Dieu ne doivent pas faire, lui il est enfant de Dieu et il se demande est-ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Ça montre qu'il y a un problème de compréhension basique, il y a un problème des reins. J'ai déjà été confronté à un cas comme ça, avec un jeune. Est-ce que fumer c'est péché? Est-ce que fumer c'est un péché? Et il me donne un verset où le Seigneur dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Alléluia. Ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Donc quand il fume là, c'est ce qui rentre. Donc en quoi est-ce que ça le souille? Et que par exemple quand tu roules, surtout ici en Afrique, quand tu respires les fumées des voitures, quand tu respires les fumées des voitures en mauvais état, c'est la même chose. C'est de la fumée aussi qui rentre dans tes narines. Qu'est-ce qui est mauvais? Et donc moi je lui avais dit à l'époque, c'était en 2013 je crois, 2012, je lui ai dit, tu dis ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. À cause de cette parole que tu viens de dire aujourd'hui,
J'espère pour toi que la prochaine fois que tu vas prendre la cigarette, tu vas seulement faire rentrer, mais ça ne va pas sortir. J'espère que la prochaine fois que tu vas fumer, tu vas faire seulement rentrer la cigarette, mais ça ne va pas sortir, parce que si ça sort, c'est un jugement de Dieu qui va tomber sur toi. Parce que toi-même, tu as dit que ce n'est pas mauvais parce que c'est ce qui rentre. J'espère que toi, quand tu fumes, tu avales. Et puis tu digères. Par la grâce de Dieu, après cette conversation, il a arrêté de fumer. Il y a des gens qui vont vous dire, est-ce que la masturbation est un péché? Si oui, montrez le verset. Montrez-nous un verset. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que la masturbation c'est un péché? Est-ce qu'il y a un verset? Vous savez, de la même manière que Dieu, avant de poser même des questions à Job, il dit pardon, il faut saindre d'abord les reins. Saint tes reins d'abord, avant qu'on va commencer à échanger. Il faut qu'on ait la même attitude que le Seigneur. Il faut qu'on s'assure que l'état de la compréhension ou l'état des reins de quelqu'un est en bon état. Quelqu'un a des reins en bon état avant qu'on puisse polémiquer avec lui ou qu'on puisse échanger avec lui sur un sujet. Sinon, souvent, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Les péchés ont existé avant les versets. Et Dieu n'a pas envoyé les versets pour établir les péchés. Non. La première fois dans le jardin d'Éden, où le Seigneur parlait de la notion du péché à l'homme, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de Bible. Même les écritures humaines n'existaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit qu'ils ont péché. Dieu ne leur a pas dit, eh bien, ils n'ont pas dit vraiment, comme il n'y a pas un verset encore qui dit que non, le péché, c'est la transgression d'un commandement que le Seigneur donne à l'homme. Et comment est-ce que Dieu le donne à l'homme? Dans sa conscience. Dieu met d'abord la notion du bien et du mal, de ce qui est bien et mal à ses yeux, bien sûr, dans la conscience de l'homme. Et avant que Adam ne mange le fruit défendu, Adam et Ève avaient la conscience de ce qui est bien et mal aux yeux de Dieu. Ils avaient la connaissance du bien et du mal selon Dieu, qui existe dans le royaume des cieux. La preuve, c'est que quand le serpent a interrogé Ève, parce que les reins de son intelligence étaient en bon état, elle dit, nous pouvons manger de tous les fruits, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. En d'autres termes, manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin est mal. Donc nous savons qu'il est mal de manger le fruit défendu et qu'il est bien de manger les autres fruits. Donc il y avait une notion du bien et du mal que Adam et Ève avaient. Mais c'était quelle notion? La notion du bien et du mal selon Dieu. Et l'arbre qui ne devait pas manger allait les faire découvrir, allait les faire connaître la notion du bien et du mal selon Satan. L'arbre, le fruit défendu, allait les faire rentrer dans la compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal dans le royaume des ténèbres. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas en fait. Parce que Dieu savait qu'une fois qu'ils allaient avoir cette compréhension, ils allaient être tentés par le mal. Et forcément, ils allaient commencer à s'accoutumer au mal. Dieu était le seul être, à cause de l'état dans lequel il était, le corps glorieux dans lequel il était, qui pouvait connaître ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux du diable et ne pas pécher. Mais l'homme n'avait pas encore un corps glorieux. Donc si l'homme savait qu'on dit tu ne convoiteras point, il va vouloir convoiter. C'est ce que Dieu voulait éviter en fait. Et l'apôtre Paul a bien expliqué ces choses dans Romains, le chapitre 7. Il dit que je n'ai eu connaissance du péché que par la loi. Ça ne veut pas dire que lorsque la loi n'existait pas, je ne savais pas ce qui était péché, mais la connaissance dont il parlait ici, c'était l'expérience. En d'autres termes, c'est parce que j'ai entendu tu ne convoiteras point que j'ai eu envie d'avoir l'expérience de savoir c'est quoi on appelle la convoitise. Mais sinon, je savais qu'un enfant de Dieu doit garder son corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Il y a une innocence dans laquelle Dieu gardait l'homme. Dieu ne voulait même pas qu'il découvre même qu'il y a des péchés qui existent. Dieu ne voulait même pas que l'homme sache qu'il y a des péchés qui existent. Il y a le seul péché que l'homme savait qu'il existait, c'est le fait qu'on ne devait pas manger le fruit défendu. Ça, l'homme savait ça. Et quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, mais bien aimé jusqu'à aujourd'hui, le diable a changé le bien en mal et le mal en bien. La justice du royaume de Dieu est contraire à la justice de ce monde. Ce qui est bien et ce qui est mal dans le royaume de Dieu est contraire à ce qui est bien et ce qui est mal dans ce monde. Donc, nous maintenant qui sommes les descendants d'Adam, nous devons chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire quand nous convertissons, nous devons chercher non seulement à connaître le royaume des cieux, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais on doit chercher aussi à connaître qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal aux yeux du Seigneur.
Parce que la notion du bien et du mal que nous avons a été pervertie par l'ennemi. Mais lorsque notre notion du bien et du mal est restaurée et devient de plus en plus conforme à la notion du bien et du mal qu'il y a dans le royaume de Dieu, il y a des questions qu'on ne se pose pas. On ne va pas chercher un verset qui va nous montrer que la masturbation est un péché. On ne va pas chercher un verset qui va nous montrer que la pornographie est un péché. Lorsque le Seigneur a dit que, par exemple, il dit Sodome et Gomorrhe ont péché. Je vous pose une question. Ceux qui sont les adeptes, les intellectuels, les chrétiens intellectuels, qui sont dans le péché et qui veulent des preuves intellectuelles que leur péché est un péché. Si vous étiez à Sodome et Gomorrhe, lorsque le Seigneur était en train de dire que les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à lui, la Bible n'existait pas. Moïse même n'existait pas. La loi n'existait pas. La loi de Moïse, je veux dire, la loi de Moïse n'existait pas. Mais pendant que la loi de Moïse n'existait pas, Dieu dit que les habitants de Sodome et de Gomorrhe ont péché contre lui. Donc si vous étiez des habitants de Sodome, vous allez demander à Lot, montre-nous un verset qui montre que la sodomie n'est pas un péché. Et effectivement, Lot n'avait pas de verset à vous montrer. Mais il y a un feu qui vous attendait. Il y a le jugement de Dieu qui vous attendait. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, il n'y avait aucun verset qui disait tu ne sodomiseras point. Vrai ou faux? Il n'y avait pas un verset qui le disait. Mais tout le monde savait, dans la conscience collective, dans la conscience commune, tout le monde savait que ça, ceux qui marchent avec le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre, ils ne font pas ça. Tout le monde le savait. Tout le monde savait cela. Dieu a jugé le péché lorsque les versets n'existaient pas, lorsque la Bible même n'existait pas. Dieu n'a pas attendu d'abord d'envoyer la Bible avant de commencer à faire comprendre à l'homme ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Dans la conscience de chacun de nous, lorsque nous sommes en train de faire quelque chose qui est mal aux yeux de notre Créateur, nous le sentons. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des reins spirituels. Et nos reins nous aident à faire le filtre dans nos actions entre ce qui est utile, ce qui est agréable au Créateur, ce qui n'est pas agréable. Il y a quelque chose à l'intérieur de chaque homme qui lui donne des signaux ou qui lui fait savoir quand il est en train de faire des choses qui offensent son Créateur à un certain niveau. Donc des intellectuels vont vous dire, quand vous mettez dans des débats, montrez-moi un verset par rapport au péché, frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a des écritures qui sont venues après pour pouvoir bien clarifier et bien spécifier, bien éclairer encore la notion du bien et du mal que nous avions déjà par le Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, il y a des péchés que les gens ont inventés après que la Bible a été finie d'être écrite. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas dans la Bible. Je reprends. Il y a des péchés que vous ne retrouvez pas dans la Bible. Parce qu'au moment où les gens écrivaient la Bible, là, ces péchés-là, Satan n'avait pas encore inventé ça. C'est quand les gens ont fini d'écrire la Bible qu'ils ont inventé ça. Exemple, fumer la drogue. S'asseoir comme ça, prendre de l'herbe fumée. Se lever comme ça, fumer la drogue. Au temps de Jésus, il n'y a pas de drogué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verset qui parle de ça. Et bien d'autres choses, même pas tous. Il y a de nouveaux péchés qui sont sortis aujourd'hui à la mode. Des péchés même qu'on ne peut pas imaginer. Il y a des péchés que les enfants d'Israël ont fait sortir arriver à un moment de leur existence. Et Dieu a dit de sa bouche que vraiment, les péchés qu'Israël a fait ne m'étaient pas venus à la pensée. Dieu même dit qu'il n'avait pas pensé à ça. Ce que les enfants d'Israël étaient en train de faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de verset qui en parlait. Donc frères et sœurs, Dieu nous a donné les reins de notre intelligence, les reins spirituels, pour que nous faisions le filtre dans nos actions, dans nos pensées, dans les informations que nous recevons. Lorsque des gens nous donnent des messages, nous donnent des informations, nous devons aller avec ça dans la prière. Et dans la prière, il y a un filtre qui se fait en fait. Dans la prière, il y a un travail qui se fait. Dieu met une conviction dans la prière par rapport à voici, tu dois accepter ce message. Et il peut te mettre une autre conviction pour dire non, ce message, laisse tomber. Mais quand Dieu te dit laisse tomber, ça ne veut pas dire que le message forcément n'est pas de Dieu. C'est vraiment ça que je voulais apporter. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez souvent attaquer et condamner des gens qui ont vraiment reçu des éclairages du Seigneur. Des gens qui ont vraiment été éclairés, instruits par le Seigneur sur certains sujets. Mais ces informations-là ne sont pas peut-être utiles pour vous actuellement, dans la période actuelle dans laquelle vous êtes avec Dieu. Ok. J'espère que ce point, au moins, par la grâce du Seigneur, on a compris. Donc, c'est le premier rôle du rein physique. On va faire des analogies comme ça. Le rôle de filtre. Maintenant, deuxième rôle. On nous dit que les reins aident à maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme. Ça veut dire quoi? Les reins aident l'organisme à retenir seulement la quantité d'eau dont il a besoin. L'eau est bonne, oui, mais le corps n'a pas toujours les mêmes besoins d'eau à tout moment. Il y a des quantités d'eau dont le corps a besoin à un moment donné. Et les reins sont là pour aider le corps à retenir la quantité d'eau dont il a besoin. Et les reins spirituels, c'est pareil. Ça vient encore sur l'enseignement.
Vous savez, vous pouvez écouter un enseignement pendant 2 heures, pendant 1 heure, pendant 30 minutes, et vous n'allez retenir seulement qu'une seule phrase. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes bête. Un chrétien intellectuel peut avoir l'impression que son intelligence est insultée. Parce que quand il est en classe, parfois, il peut suivre un cours pendant 2 heures et retenir tout, ou bien 80%. Mais parfois, tu vois que tu écoutes aussi une prédication pendant 1 heure et tu ne retiens seulement que 5%. Ce n'est pas toujours quelque chose d'anormal, c'est le travail des reins spirituels. Les reins spirituels t'aident à retenir la quantité d'eau de la parole dont tu as besoin aujourd'hui. Dans tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas tout qui concerne tout le monde. Et dans tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de tout dont vous avez besoin aujourd'hui. Peut-être que je vais dire 1000 phrases, et dans les 1000 phrases, les reins de votre intelligence vont retenir seulement 2. Parce que les reins retiennent seulement, aident à retenir la quantité d'eau dont tu as besoin aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, je prends le cas de la Bible. La Bible est le plus grand réservoir d'eau que le Seigneur a donné à ses enfants. 66 livres, c'est incroyable. Il y a de l'eau dans les Écritures. Beaucoup d'eau. Mais qui parmi vous peut lire les 66 livres en 24 heures? Personne. Et même quand vous êtes en train de lire une histoire de la Bible, qui peut oser dire que si tu es en train de lire par exemple un chapitre, qui peut dire que s'il lit un chapitre de la Bible aujourd'hui, dans les un chapitre, il comprend tous les versets en même temps aujourd'hui? C'est impossible. Voici pourquoi nous pouvons méditer la Bible pendant 60 ans, 80 ans, toute notre vie et toujours découvrir de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche des Écritures dans un esprit de prière, les reins de notre esprit prennent seulement la quantité d'eau, prennent seulement la quantité de révélation, prennent seulement la quantité de sagesse dont nous avons besoin aujourd'hui, dont nous avons besoin actuellement. Voici pourquoi Jésus a dit que quand vous priez, dites: notre Père, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Notre pain d'aujourd'hui. Et s'il y a le pain d'aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi l'eau d'aujourd'hui. Parce qu'on mange le pain et l'eau. Et l'eau se prend dans la prière. Lorsque tu vas prier, même quand tu te poses des questions bibliques, même quand tu te poses des questions par rapport aux choses du Seigneur, le Seigneur ne va pas te donner toutes les réponses aujourd'hui. Il va te donner peut-être seulement un élément de réponse. Et c'est la quantité d'eau dont tu as besoin. Les reins de notre intelligence. Les reins de notre esprit. Donc, à vous, les chrétiens intellectuels, n'ayez pas l'impression que vous avez des Alzheimer. Lorsque vous écoutez une prédication, lorsque vous lisez un verset, que vous voyez que vous ne retenez pas tout, le but, ce n'est pas de tout retenir aujourd'hui. Le but, c'est de sélectionner l'information dont vous avez besoin aujourd'hui. L'information qui vous est utile aujourd'hui. Et voici pourquoi. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi, l'une des choses qui m'a aidé, qui m'aide jusqu'à aujourd'hui à tirer le maximum d'eau dans une prédication, même orale. J'ai la même attitude avec les prédications qui m'édifient qu'avec les versets qui m'édifient. Lorsqu'un verset nous édifie, nous pouvons le reméditer plusieurs fois, même pendant 5 ans, n'est-ce pas? Si je prends Jean 3, verset 16, beaucoup de chrétiens ont déjà médité et remédité plusieurs fois sur Jean 3, verset 16. C'est le même verset, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même eau. Ce sont les mêmes mots, mais ce n'est pas la même eau qui sort de ces mots. C'est en fonction de la soif actuelle que tu as, en fonction de la manière dont tu as prié, du temps que tu as passé dans la prière, avant de venir t'approcher de Jean 3,16, à chaque fois, tu peux voir quelque chose de différent et tu peux boire une eau différente dans le même verset à chaque fois. C'est la même Bible que nous méditons, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé depuis des siècles. Mais vous ne voyez pas comment à chaque fois c'est de nouvelles, l'eau sort. C'est une nouvelle eau qui sort. Et moi, j'ai la même attitude avec des prédications. Lorsqu'une prédication m'a éclairé en particulier, ou lorsqu'une prédication m'a édifié en particulier, je ne l'écoute jamais une seule fois. Parce que je sais qu'en une seule fois, il y a tellement d'eau là-dedans. Je ne peux pas tout retenir, c'est pas possible. Parce que je sais comment les reins spirituels fonctionnent. Les reins ne vont pas tout retenir aujourd'hui. Non. Les reins ne vont pas tout retenir. Et je vais vous dire une vérité un peu dégueulasse, mais c'est la vérité. Et ça va vous faire voir comment est-ce que les choses physiques nous aident à comprendre la réalité spirituelle. Est-ce que vous savez, un jour moi je me suis posé la question, mais par exemple, chez nous qui sommes en Côte d'Ivoire, l'eau que nous buvons, pas l'eau minérale, hein. Je parle de l'eau qui sort des robinets, l'eau du robinet. Je me demande, mais comment est-ce que les gens font pour avoir tant d'eau et l'eau ne finit jamais? Donc je suis allé me renseigner pour savoir l'eau du robinet que nous buvons, que je bois depuis mon enfance et même jusqu'à aujourd'hui. D'où est-ce que cette eau vient? Peut-être que d'autres ont l'information, d'autres n'ont pas. Allez vérifier ce qu'il m'apporte à vous dire. Lorsque nous partons faire pipi, nous partons faire caca, les eaux usagées que nous tirons dans les toilettes, ce sont ces eaux-là que des personnes prennent, ils recyclent les mêmes eaux et ils nous donnent et nous buvons. Qui ne savait pas ça?
Qui savait ça? Qui sait ça? Vérifiez. Vérifiez cela. Ce qu'on appelle l'eau du robinet, une partie est composée de l'eau qui est tirée de la terre et une autre partie vient des eaux usagées, les déchets en fait qui sont recyclés en fait. On enlève les déchets, on en refait une eau vraiment utilisable, potable, comme on le dit, et on remet ça encore et tu rebois encore la même chose. Ce que tu as pissé, tu rebois ça mais sous une autre forme. Ceux qui sont au village, les gens qui boivent l'eau du marigot, ça existe jusqu'à aujourd'hui, les gens qui boivent des eaux même dans la Bible. Quand les gens partaient puiser de l'eau dans les fleuves, vous pensez que les fleuves, les gens ne faisaient pas pipi dedans? Si. Les gens vont se baigner dans les fleuves. Et quand les gens se baignent, il y a de la sueur là-dedans. Ça veut dire quoi? Les choses physiques nous enseignent. De la même manière que tu peux venir prendre un verset aujourd'hui, le lire, et en fonction de ta soif actuelle ou de ton besoin actuel, les reins de ton intelligence retiennent juste une petite information. Et parfois, tu peux te dire que la suite des mots du verset n'est pas utile. Tu peux te dire que le reste n'est pas utile. Tu restes ça, tu banalises. Mais ces mêmes versets-là, Dieu va recycler ça un autre jour, il va te donner, tu vas boire encore. Et c'est ce qu'on vit avec la Bible. Le Saint-Esprit recycle la Bible devant nos yeux. Quand nous passons du temps dans la prière, ceux qui s'ennuient lorsqu'ils lisent les Écritures, c'est parce qu'ils n'ont pas une vie de prière constante. Je vous assure. Le manque de prière envoie l'ennui dans la vie de méditation. Parce que plus tu pries par le Saint-Esprit, plus tu passes du temps dans la vie de prière, dans la communion avec Dieu, Dieu renouvelle les reins et il sait les reins de ta compréhension. Donc quand tu viens prendre les Écritures, tu ne comprends pas toujours les mêmes choses, il y a toujours des nouvelles choses que tu comprends. Parce que les reins de ta compréhension, les reins de ton intelligence sont sains à chaque fois, avec de nouvelles vérités. La plupart de ceux qui savent ce que je dis et qui ont les moyens de le faire dans nos pays ne boivent pas l'eau du robinet. Ils boivent de l'eau minérale. Ou aujourd'hui, il y a des filtres qui existent, qui sont vendus qu'on met et ça t'aide un peu à filtrer l'eau. Mais sinon, mes amis, surtout nous qui sommes en Afrique, vraiment, c'est Dieu qui nous garde. Vraiment. Si quelqu'un, un athée, quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe, un intellectuel super, hyper scientifique, qui doute de l'existence de Dieu, vous pouvez lui offrir un séjour de 1 mois dans un village où il n'y a pas d'eau potable. Il va voir que Dieu existe. Parce qu'eux, ils ont beaucoup la notion des microbes, des maladies, de la propreté. Ils vont aller voir dans quoi est-ce que des enfants baignent, dans quoi ils jouent, ce qu'ils boivent. Et comment est-ce qu'ils tombent jamais malades. Dieu a sa grâce au village. Alléluia. Il y a une portion de grâce. Et il y a une onction de guérison gratuite que Dieu vraiment envoie dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'endroits. Parce que le niveau d'insalubrité parfois dans lequel les gens sont, et tu vois qu'ils tombent moins malades que des personnes qui sont dans un certain niveau de propreté, qui sont toujours chez le docteur, toujours chez le docteur, toujours chez le docteur. Tu vois que vraiment, la grâce de Dieu y est pour beaucoup. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. C'est bon, par rapport aux fonctions des reins. Vous pouvez faire des recherches et que Dieu vous éclaire. Je crois que Dieu vous éclairera. Vous pouvez faire des recherches, frères et sœurs. Vous allez voir que le Seigneur va vous éclairer et vous allez pouvoir comprendre, par la grâce du Seigneur, comment est-ce que en étudiant des choses physiques, on arrive à se faire une meilleure réalité des choses spirituelles. Continuez l'étude sur les reins et sur le rôle des reins dans le corps physique. Dieu va vous éclairer par son esprit. Donc, il y a des prédications que moi j'ai déjà écoutées plus de 50 fois, je ne rigole pas, sans exagérer, que j'écoute peut-être parfois depuis 4 ans, 5 ans. Chaque fois que je me pose une question, je sais que dans ce message, il y a des réponses qui avaient été données par rapport à ça. Je vais prendre la même prédication et je réécoute et je tire maintenant les réponses que je cherchais là-dedans. Chaque fois que vous avez besoin d'eau, chaque fois que vous vous posez des questions sur certains sujets, priez le Seigneur. Votre premier réflexe doit pas être premièrement aller sur Internet. Ça tue la vie de prière. Votre premier réflexe ne doit pas être premièrement, quand vous posez une question sur la parole, forcément aller sur Internet. Allez d'abord dans la prière. Et ensuite, lorsque vous allez prier, le moyen que Dieu va vous inspirer pour avoir la réponse, allez vers lui. Parfois, en étant en train de prier pour un sujet, le Saint-Esprit va te rappeler, il va faire remonter des informations qui sont dans tes reins, qui sont à l'intérieur de toi. Les fleuves de vie vont couler de ton sein. Le Seigneur va te rappeler de l'intérieur de toi, en fait. Il va te rappeler que, en fait, tu as écouté telle vidéo il y a 1 an, ils avaient parlé de ce sujet, va réécouter. Et en allant réécouter, tu as ta réponse simplement. Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va nous rappeler, il va vous rappeler ce que je vous enseigne.
va vous rappeler ce que je vous enseigne. Donc, l'une des premières manières de faire des recherches et des investigations, c'est le fait de prier. Et dans la prière, le Seigneur va pouvoir ceindre les reins de ton intelligence. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse lire des passages de certaines personnes qui faisaient des recherches en utilisant leur esprit. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Regarde, il dit, pendant la nuit, mon âme te désire, et dès le point du jour. Mon frère, est-ce que tu peux dire ça dans la King James française? Oui. S'il te plaît. Ésaïe 26, verset 9, dans la King James. De nuit, avec mon âme, je t'ai désiré. Oui, avec mon esprit au-dedans de moi, je te chercherai de bonne heure. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprendront la droiture. Ok. Le prophète Ésaïe nous explique que pendant la nuit, il avait un désir. Et pendant le jour, il a décidé de chercher le Seigneur, mais en utilisant quel moyen? Son esprit au-dedans de lui. Il était sous la loi. Mais apparemment, le Seigneur lui avait fait la grâce de réaliser qu'il y avait des informations qu'il cherchait sur Dieu, qui n'étaient pas au ciel, mais qui étaient au-dedans de lui. Lorsque nous, les hommes, nous créons un objet, nous mettons dessus des informations. Parfois, les informations sont à l'intérieur de l'objet que nous créons. Si vous prenez un ordinateur, par exemple, lorsque quelqu'un crée un ordinateur, il met des informations sur l'ordinateur et il met des informations à l'intérieur de l'ordinateur. Les informations qu'il y a sur l'ordinateur, c'est par exemple la marque, par exemple le numéro de série, etc. Et il y a d'autres informations à l'intérieur. Et cette manière de faire, même quand les gens créent des t-shirts, ils mettent des informations sur le t-shirt et des informations à l'intérieur du t-shirt, qu'on appelle les griffes. Et cette manière de faire, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est imité sur Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis des informations dans chaque chose qu'il a créée, à l'intérieur de chacune de ses créatures. Il y a des informations qui ne sont pas sur Internet, mais qui sont à l'intérieur de nous. Il y a des choses que nous voulons savoir, que nous voulons comprendre, mais qui ne sont pas forcément dans des livres que des hommes ont écrits, mais qui sont en nous. Surtout, nous qui sommes en Christ. Car lorsque nous rentrons en Christ, Christ rentre en nous. Et il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En d'autres termes, une fois que vous rentrez en moi et que je rentre en vous, je crée à l'intérieur de vous une source d'information qui n'a rien à voir avec Internet. Je crée à l'intérieur de vous, dans votre sein, une source d'information qui coule jusque dans la vie éternelle. Et tu vois, en regardant le langage de David qu'on a lu dans Psaume 16, verset 7, et le langage d'Ésaïe, qu'il vivait ça, où il y avait des informations que le Seigneur leur donnait, mais ça ne venait pas de l'extérieur, ça venait de l'intérieur. David dit que ça venait de ses reins. Ésaïe nous dit ici que lui, il cherchait avec son esprit au-dedans de lui. Tout ça, ça parle de la prière. De la prière. Où tu pries, tu te poses des questions sur des sujets, où tu demandes des solutions au Seigneur par rapport à une situation que tu vis. Et tu lui dis, Seigneur, que les fleuves d'eau vive que tu as mis en moi coulent. Je sais que tu habites en moi. Tu habites à l'intérieur de moi. Seigneur, rends-moi conscient de la sagesse. Rends-moi conscient des informations que tu as mis à l'intérieur de moi. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prennent un verset parfois à l'improviste, ils n'avaient pas prévu, et ils commencent à exhorter quelqu'un ou à encourager quelqu'un, ils commencent à dire de manière fluide des choses qu'ils n'avaient pas prévu dire. Et ceux qui sont en train de les écouter pensent qu'ils savaient ces choses avant de leur dire. Oh, ce n'est pas le cas. Ils ne savaient pas ces choses avec leur intelligence physique. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, leur rein spirituel commence à travailler. Et leur rein spirituel, leur rein les enseigne, comme David le dit. Il y a des informations qui leur remontent en fait.
Il y a des informations qui viennent et qui sortent directement et qui sont aussi nouvelles pour celui qui parle que pour celui qui écoute. Parce que ces informations-là sont stockées à l'intérieur de nous lorsque nous sommes en Christ. Et quand nous ouvrons notre bouche, c'est comme si on venait d'ouvrir un robinet. Et les fleuves d'eau vive qui sont dans notre sein coulent. Je reprends, je rembobine. Je dis, lorsque nous ouvrons notre bouche pour exhorter quelqu'un, pour encourager quelqu'un, nous qui avons l'Esprit du Seigneur, automatiquement, les fleuves d'eau vive, il y a des informations qui sont à l'intérieur de nous qui commencent à sortir. Les fleuves d'eau vive commencent à sortir de notre sein. Des informations qui sont dans nos reins spirituels, dans les reins de notre intelligence, comme Pierre l'a dit, comme Paul l'a dit, comme David l'a dit, commence à remonter et ça sort. Et voici pourquoi, en général, ceux qui enseignent peuvent confirmer ce que je dis. Quand tu prêches, surtout si c'est pendant plus de 30 minutes, plus de 60% de ce qui sort de ta bouche est aussi nouveau pour ceux qui t'écoutent que pour toi qui parles. Moi, ça m'arrive tout le temps, même aujourd'hui. Il y a des révélations que tu savais parce que tu les avais méditées. Il y a d'autres qui sortent de ta bouche. Et c'est aussi nouveau pour ceux qui t'écoutent que pour toi. Mais ça sort de toi. Ça ne vient pas du ciel. Les fleuves de vie ne viennent pas du ciel. Ces fleuves de vie coulent de ton sein. Ça coule de tes reins. Voici pourquoi, si vous comprenez cela, lorsque vous êtes avec des frères et sœurs, on dit est-ce que vous avez quelque chose à partager? Vous n'allez jamais dire non, je n'ai rien à dire. En général, tu le dis parce qu'il n'y a rien dans ta tête, c'est ton intelligence. Mais tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de choses dans tes reins, dans les reins de ton intelligence. Quand tu commences à parler, ça coule. Et c'est pareil pour la prière. L'une des choses qui éteint la vie de prière des chrétiens intellectuels, à part tout ce que je viens d'expliquer, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas le rôle des reins dans la prière. Et c'est quoi? Ils ne savent pas que, avant de parler à Dieu, il ne faut pas d'abord réfléchir à exactement tout ce qu'on va lui dire en termes de phrases. Car même quand nous parlons avec nos amis, nous ne raisonnons pas comme ça. Qui parmi vous aujourd'hui a conversé avec un de ses amis? Et qui, avant de passer lui parler, avait d'abord préparé son message? Tu as pris une feuille, un stylo, tu as dit aujourd'hui, je vais rencontrer la sœur Yolande et je lui dirai, 2 points, Harry, bonjour. Elle répondra, puis je rétorquerai, qui fait sa famille? Personne. Qui, pour parler à son mari, sa femme ou son enfant, avant de partir leur parler, il prépare d'abord une scène de comment est-ce que la conversation doit se passer? Personne. Mais la religion a réussi à faire croire à des chrétiens intellectuels que c'est comme ça qu'on fait qu'on doit aller prier. Il y en a même qui te disent, donne-moi un verset, je vais prier avec. Envoie-moi des psaumes. Envoie-moi un verset, je vais prier avec. Ou bien ils veulent aller prier et puis ils se concentrent, ils réfléchissent d'abord. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire à ce monsieur? Qu'est-ce qu'il aime entendre? Je lui dis, Éternel mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Il aime ça quand on lui dit Père de gloire, Père d'amour. Vous pensez que, je vais vous dire quelque chose, frère et soeur. Toute phrase qui sort de votre bouche et qui ne sort pas de vos reins ne touche pas Dieu. Toute phrase qui sort de votre cerveau, qui ne sort pas de votre cœur, ne touche pas Dieu. Toute phrase qui ne vient pas de l'intérieur de vous, qui ne sort pas vraiment de l'intérieur de vous, ça ne vient pas de votre cœur, ça ne touche pas le Seigneur. Voici pourquoi, plus tu connais des phrases fixes que tu as l'habitude de prendre pour prier, et plus tu peux tomber dans la tentation d'avoir une vie de prière mécanique qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous qui êtes mariés, ou vous qui avez déjà été amoureux sur une longue période, dans une relation durable, est-ce que vous n'avez pas remarqué ceci? Dans le début de la relation, lorsque ton amoureux ou ton amoureuse te donne un surnom, ça te touche au début. Et puis arriver un moment, ça ne te dit plus rien. Vous n'avez pas remarqué cela? Qu'il y a une manière dont on t'appelle. Au début, ça te faisait un effet particulier. Et puis arrivé un moment, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce qu'au début, la personne t'appelait comme ça par affection. Et arrivé un moment, la personne t'appelle comme ça par habitude. Et quand une marque d'affection est le fruit d'une routine et d'une habitude, ça n'a plus le même effet sur le destinataire. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Jésus. Vous allez voir qu'il y a des expressions qu'on utilise pour désigner Jésus dans la nouvelle alliance qu'on ne retrouve pas dans l'ancienne alliance. Parce que c'est comme si à chaque fois, que ce soit les anges, que ce soit les incalbiens, que ce soit les hommes, à chaque fois, ils essayaient d'utiliser de nouvelles réalités, de nouvelles choses, de nouvelles expressions pour désigner le Fils de Dieu. Le Seigneur nous a donné la sagesse et l'intelligence. Il nous a donné les capacités spirituelles.
de pouvoir même à chaque fois nous-mêmes lui donner des surnoms. Et quand je dis surnom, je ne peux pas de surnommer à partir de gens, par exemple, il s'appelle Emmanuel, il peut l'appeler Emma, bien moi, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que dans l'ancienne alliance, par exemple, quand quelqu'un, le Seigneur pourvoyait, il appelait Yahweh, le Dieu qui pourvoit. Quand par exemple le Seigneur se manifestait en tant que celui qui voit, qui voit tout, on le surnomme Ata Elroy, le Dieu qui me voit. Les gens donnaient un nom à Dieu en fonction de l'expérience qu'ils avaient avec lui dans la prière, en fonction des rencontres qu'ils avaient avec le Seigneur, en fonction des manifestations de Dieu. En fonction de leurs manifestations, les gens lui donnaient un surnom, un nom. Et Dieu n'a jamais été comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça doit continuer, frère. Jusqu'à aujourd'hui, ça doit continuer. On doit pouvoir arriver chacun de nous dans une intimité avec le Seigneur où on peut appeler Jésus d'une manière que ce ne sont pas tous les chrétiens qui l'appellent comme ça, mais c'est nous seuls seulement qui l'appelons comme ça. Et Jésus sait que c'est seulement nous qui l'appelons comme ça. Frères et sœurs, dans l'église primitive, c'était comme ça. Dans l'église primitive, Jésus veut donner un message à 7 anges. Il dit à Jean, écrit aux 7 anges de 7 églises. Et les anges dont on parle dans l'Apocalypse, ce ne sont pas des anges spirituels avec des ailes et qui s'habillent en tout blanc. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. C'était des hommes. C'était des prédicateurs. C'était des hommes, c'était des frères qui avaient la responsabilité du message, de l'enseignement, la charge du message dans les villes dans lesquelles ils étaient. Et le Seigneur, vous allez voir que aux 7 anges, il a donné 7 appellations différentes à Jean. Regardons quelque chose. Le fait de ne pas avoir l'habitude d'appeler Dieu en fonction de la manière dont il se révèle à nous peut tuer notre vie de prière. C'est l'une des choses qui tue, qui éteint la vie de prière des chrétiens intellectuels. Regardons Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est bon. Jésus n'a pas dit, faut lui dire, voici ce que dit, ainsi parle l'Éternel. Non, arrêtez ça. Il n'a pas dit, ainsi parle Jésus, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voici comment est-ce que l'ange de l'église d'Éphèse appelait Jésus dans ce moment d'intimité avec lui. C'était un coach. Et Jésus sait que si quelqu'un veut donner un message à l'ange de l'église d'Éphèse, et il s'en va commencer par ainsi par l'Éternel. L'ange de l'église d'Éphèse, s'il est poli, ne va rien dire, il va se t'aimer, il va savoir que là, peut-être que c'est pas mon Dieu qui me parle. Il n'est pas sûr que le message vient de Dieu. Il y avait une manière d'appeler Jésus-Christ qui était spécifique à chaque église. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. À l'église d'Éphèse, ils appelaient Jésus celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc il dit, si tu veux prophétiser à cette église, commence comme ça. Il ne faut pas dire ainsi par l'Éternel. Il ne faut pas dire ainsi par l'Éternel. C'est des gens qui atteignent un certain niveau de maturité où quand tu commences par ainsi par l'Éternel, là, ils ouvrent les yeux. Est-ce que c'est Dieu qui s'apprête à parler? Ou est-ce que le gars il ne s'est pas trompé de destinataire? Parce que moi, quand le Seigneur veut me parler, on a une manière dont on s'appelle. Et regardons encore. Verset 8, une autre église. Comment eux ils appelaient? Comment l'ange de l'église de Smyrne appelait Jésus? Apocalypse 2, verset 8. Ok. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Regardez. Vous allez voir qu'à chaque église, à aucun moment Jésus a dit, il faut lui dire, voici ce que dit Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Non. À chaque fois, quand il dit voici ce que dit celui, il commence par parler d'une révélation particulière de sa personnalité que cette église et cet ange a eu. Et c'est sur cette base qu'il communie avec lui. Regardons encore une autre église, Pergame, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voyez, mon frère, avant qu'on continue, ma soeur, tant qu'il m'écoute, comment est-ce que tu appelles Jésus en plus de Jésus? Il y a une culture qu'on va développer dans notre moment d'intimité avec le Seigneur. Dans notre vie de prière, on doit apprendre à appeler le Seigneur par la manière dont il s'est révélé à nous en premier.
ou par la manière dont il se révèle le plus à nous, ou par la manière dont il se révèle à nous actuellement, dans la période actuelle dans laquelle nous sommes. Je vous assure, ça développe la vie de prière. On doit apprendre à appeler le Seigneur en fonction de la révélation actuelle que nous avons de lui. Et en fonction de l'aspect de sa personnalité actuelle que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs mois. Je pense que comme vous le voyez sur Internet, j'appelle mon Seigneur celui qui donne des preuves de sa résurrection. Jésus-Christ ressuscité. Il a tellement, en fonction de la gloire ou la révélation de Christ que tu es en train de vivre actuellement, tu dois l'appeler comme ça, même dans tes moments de prière, le ressuscité, et qui prouve sa résurrection. Regardons encore une autre église, verset 18. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Amen. Bon, vous pouvez faire l'étude vous-même avec les autres. Vous allez voir que cette église, cette révélation est différente de Jésus-Christ. C'est le même Jésus, mais ce n'est pas les mêmes appellations. Et vous allez voir que le nom Jésus-Christ n'apparaît pas. Le nom Jésus n'apparaît pas dans Apocalypse du chapitre 2 jusqu'au chapitre 9. Personne ne l'appelle Jésus au ciel. Au ciel, les scènes d'adoration que l'apôtre Jean a vues, les gens ont atteint un niveau d'adoration où à cause du respect, du niveau de respect qu'il y a au ciel et du niveau de révélation qu'il y a au ciel, on n'appelle pas Jésus Jésus au ciel. On n'appelle pas Yeshua au ciel. Il a un nom que personne ne connaît. Que personne ne connaît, si ce n'est lui seul. Et celles qui sont autour de lui, vous allez voir, voici celui qui est assis sur le trône, oh à l'agneau. Regardez, faites des recherches, regardez. Prenez ceux qui ont une Bible dans leur téléphone portable. On va faire un exercice simple. Tapez Jésus dans l'Apocalypse. On va voir quelque chose. J'ai déjà fait ça une fois et c'est là que j'ai été choqué. Plus le niveau de révélation et de respect que tu as pour Jésus va augmenter, plus tu auras du mal en t'adressant à lui, dans vos moments d'intimité, à l'appeler directement par son prénom. C'est pas quelque chose qui s'enseigne. C'est quelque chose qui va venir de terrain. Ça sera naturel. Le nom Jésus a été prononcé pour la dernière fois dans Apocalypse 1, verset 9. Et après, Jésus est reprononcé encore dans Apocalypse chapitre 12. Donc, de Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 12, toutes les scènes qui se sont passées, lorsque les gens parlaient de Jésus, ils l'appelaient pas Jésus, on lui donnait, on l'appelait par une de ses manifestations. Ils appelaient le Seigneur par un caractère, un attribut qui manifeste. L'agneau immolé, celui qui est assis sur le trône, etc., etc. Faites des recherches, vous allez vérifier cela. C'est pour vous dire quoi? Les gens dans le ciel sont arrivés à un niveau de vénération et d'adoration du Seigneur où pendant qu'il adore, il ne l'appelle pas par son nom commun, il ne l'appelle pas directement par son nom. Et le nom Yeshua ou Jésus que nous utilisons sur la terre, dans Actes, l'apôtre Pierre dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre, sous le ciel ici, par lequel nous devons être sauvés. Donc ça, c'est un nom qui est en vigueur entre nous ici. Au ciel, c'est autre chose, les frères. Quand on va aller là-bas, Dieu va nous faire connaître ça. C'est un apocalypse. Il dit qu'on va arriver, il va nous faire connaître son nom nouveau que personne ne connaît. C'est avec ça qu'on adore au ciel. Mais en attendant, habituez-vous à adorer le Seigneur, habituez-vous à appeler Dieu dans vos moments de prière par rapport à des manifestations ou à des expériences de ses attributs, de ses caractères que vous avez eus. Ce sont des choses qui aident à grandir dans la vie de prière. Alors, on va lire encore des passages qui nous montrent comment est-ce que le fait de prier en s'attendant à recevoir des réponses du Seigneur ou en s'attendant à recevoir des choses du Seigneur spirituellement dans la prière était une attitude que les gens utilisaient pour faire des recherches. On va regarder d'abord Daniel chapitre 9, le verset 3. Je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ok, tu peux dire ça dans la King James maintenant, s'il te plaît. Daniel 9.3. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le chercher par la prière et des supplications avec jeûne et le sac et la cendre. Il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, pourquoi? Pour le chercher. Pour le chercher. Comment? Par
Par la Google. prière et des supplications. Ok. Ce n'est pas écrit pour le chercher par Internet, mais le chercher par la prière. La prière est un moteur de recherche plus puissant que Google, plus puissant que Wikipédia. La prière est le plus puissant moteur de recherche spirituelle et même physique qui n'ait jamais existé. Lorsque Nebuchadnezzar avait eu un songe et il avait perdu le songe et perdu son interprétation, il avait besoin d'un moteur de recherche qui allait pouvoir chercher le songe et son interprétation dans le monde spirituel. C'était seulement des hommes de prière qu'on appelait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est eux qui ont activé ça. La prière est notre Google, frère. Par la prière, dans la prière, le Seigneur peut t'aider à retrouver des objets perdus. Google ne peut pas faire ça. Je dis, dans la prière, le Seigneur peut te donner des informations même sur des choses que tu as perdues. Certains d'entre vous, vous allez vivre ça ce soir. Dans la prière, le Seigneur peut révéler des plans que quelqu'un est en train de faire dans le secret et dont les services secrets du pays même n'ont pas l'information. Dans la prière, le Seigneur peut révéler quelque chose qui est en train de se faire par quelqu'un et dont les plus grands services de renseignement et de systèmes d'information du pays n'ont pas l'information. Permettez-moi de vous partager un témoignage sans mettre des noms sur les visages. En 2018, ceux qui sont en Côte d'Ivoire notamment, certains vous avez été témoins d'une série de prophéties et de visions que le Seigneur m'a données concernant le pays. Et parmi elles, j'avais dit que le Seigneur me montrait qu'il y avait quelqu'un qui était dans le gouvernement en ce temps, qui était en train de préparer un coup d'État. Et qu'il préparait, il a logé quelque part des armes et de la drogue. Et qu'il travaillait avec un Libanais. Et que c'est le Libanais qui stockait. Et j'avais dit à l'époque que le Saint-Esprit m'a révélé exactement, non seulement l'identité de l'individu, que c'est quelqu'un qu'on ne peut même pas soupçonner parce que ce n'est pas un opposant, mais deuxièmement, je sais exactement où se trouve la cache d'armes en question et l'entrepôt du Libanais en question. Et j'avais dit que je ne peux pas publiquement donner ces informations parce que je risque d'avoir des problèmes avant le temps et que si je réussissais à avoir accès à quelqu'un dont je suis convaincu, à qui je peux faire confiance, on va faire un truc simple. Comme ce sont des païens, je sais qu'ils ne croient pas en ces choses. Je vais leur dire de me prendre et je vais les conduire exactement à un endroit. Je vais leur dire fouillez ici, dans tel lieu, dans tel coin, vous allez trouver des armes, vous allez trouver de la drogue. Et je dis si vous ne trouvez pas, tuez-moi. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un qui pouvait faire passer le message aux autorités du pays. Et il a eu peur. Il a dit c'est un peu risqué, et si vraiment ils s'en vont trouver, ils s'en vont chercher, qu'ils ne trouvent pas, tout ça. Je lui ai dit, tu sais, il y a Google, il y a Wikipédia, il y a la CIA, et puis il y a le Saint-Esprit. Et je dis, il y a un Saint-Esprit bizarre, qui est un plaisantin, que les gens, les païens de ce monde ont l'habitude de voir en fait. Ce n'est pas de lui que je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'un Saint-Esprit qui dit des choses que tout le monde peut voir, qu'on peut aller vérifier. Et c'est parce que je suis sûr de la source de mes informations, qui est le Saint-Esprit, que je dis, je suis prêt à mettre ma vie en jeu. Si on ne le retrouve pas à l'endroit où ça a été indiqué, faites ce que vous voulez. Ils ont eu peur. Ils ont dit juste de donner le nom de la personne. Je dis non. Plusieurs personnes m'ont approché, m'ont écrit, ça m'envoyait des WhatsApp, essayer de me parler, de rentrer en contact avec moi, donner le nom de ce qui l'homme politique en question. J'ai gardé ma langue jusqu'à aujourd'hui. Il y a un seul frère que j'ai dit, voici, il s'agit de telle personne. Et on observait, la chose a été sûre récemment. C'est maintenant que les gens ont découvert cela. Avec le Libanais en question, avec les personnes en question, dans l'endroit en question. Si à l'époque, les gens de ce monde avaient fait confiance, ça ne leur coûtait rien même, vous voyez, d'aller vérifier des informations que quelqu'un dit venant du Saint-Esprit, ils auraient gagné du temps. Ils auraient gagné beaucoup de temps. Mais malheureusement, à cause du fait qu'aujourd'hui, en fait, le nom de Jésus est vraiment blasphémé parmi les nations, comme déjà même ça avait été annoncé dans les prophéties. Aujourd'hui, quand des personnes se lèvent qui disent qu'ils ont une prophétie, surtout si ça concerne tout un pays, les gens ont dit, c'est vraiment quelque chose qui est méprisé.
Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, le don de prophétie est en train d'être méprisé par les païens, que le Saint-Esprit va l'aiguiser davantage pour qu'il soit 2 fois plus crédible. À cause du fait justement que des gens ont vilipendé le don de prophétie et l'onction prophétique. Ce que Dieu est en train de faire actuellement dans notre génération, c'est que le Seigneur va rendre les manifestations de l'esprit de prophétie 2 fois plus tranchant, de sorte à ce que les plus incrédules ou les personnes même les plus sceptiques reconnaissent que Dieu existe. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul, qui était un intellectuel, nous a dit comment est-ce que si un non-croyant, un païen vient au milieu des enfants de Dieu, il va reconnaître que Dieu est au milieu de vous. Il n'a pas dit si tous savent lire la Bible. Dans 1 Corinthiens 14. Il n'a pas dit si un païen vient au milieu de vous et que tous vraiment parlent en hébreu et en grec, il va reconnaître que Dieu est au milieu de vous. C'est pas ça que moi j'ai vu dans 1 Corinthiens 14. Paul n'a pas dit que si vous tous, vous travaillez, vous avez des grosses voitures, il va savoir que Dieu est au milieu de vous. Paul dit que si un non-croyant vient au milieu de vous et que tous prophétisent, il tombera sur sa face. Les secrets de son cœur seront dévoilés et il va reconnaître que Dieu est au milieu de vous. Donc Paul est en train de nous dire en d'autres termes que ce qui va faire que des païens vont reconnaître que Dieu est au milieu de vous, c'est l'onction de prophétie. Et comment cette onction de prophétie va se manifester? Ça va révéler des secrets, des choses secrètes, des informations que Google ne peut pas donner à un homme, des informations que Wikipédia ne peut pas donner à un homme, des informations que les services de renseignement de ce monde ne peuvent pas donner, des informations que la personne seule a sur sa vie. Et le Saint-Esprit fait sortir cela. Il reconnaît que Dieu est au milieu de vous. S'il y a des païens même qui m'écoutent ce soir, lisez 1 Corinthiens 14, même si vous n'avez pas la Bible, pardon, lisez 1 Corinthiens 14, ça va vous aider à reconnaître les églises ou les assemblées où Dieu est au milieu d'eux, où Dieu n'est pas au milieu d'eux. Dieu n'est pas au milieu de tout le monde. Dieu n'est pas au milieu de tout le monde. Il faut qu'on revienne aux critères de reconnaissance biblique de la présence du Seigneur quelque part. Il dit, il tombera sur sa face. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que le fait que les gens tombent sous l'onction, c'est biblique? Est-ce qu'il y a un verset dans la Nouvelle Alliance? À part les délivrances. Il y a un monsieur qui m'appelait de France. Il dit, à part les délivrances, à part le fait que c'était des gens qui sont possédés, est-ce qu'en dehors des cas de possession, on peut voir dans la Nouvelle Alliance quelqu'un tomber? Ce qu'on appelle le tomber sous l'onction, est-ce que c'est biblique? Tu vois? Et je lui ai dit que tu auras beau montrer un éléphant à un aveugle, il te dira qu'il ne le voit pas. Et il est sincère. Donc, si quelqu'un te demande, est-ce qu'il y a un éléphant devant moi? Il faut d'abord t'assurer qu'il a des yeux pour voir. Sinon, tu vas te fatiguer à lui montrer. Donc, je lui ai dit, je peux te montrer le verset qui montre que c'est biblique, que les gens tombent sous l'onction. Et l'onction de prophétie en particulier. Mais, spirituellement, je ne te connais pas. Donc, si tu es aveugle, je vais te montrer le verset, tu vas dire que tu ne vois pas. Mais je vais te montrer quand même. Et j'ai pris 1 Corinthiens 14. Il dit, je connais ce passage-là, tout se dit, non, calme-toi. En général, c'est comme ça les gens réagissent. Il dit, il faut te calmer. Disons, la Bible, là, tu peux la connaître par cœur, mais il faut toujours avoir l'humilité de la lire quand même. Parce qu'à chaque fois que tu lis, Dieu peut attirer ton attention sur un détail que tu n'avais pas vu. Lisons, comme je dis, disons. On a pris la parole. On a commencé à lire, on est arrivé dans 1 Corinthiens 14, où l'apôtre Paul dit, c'était un bon intellectuel. L'apôtre Paul dit, quand on va regarder, tous sont en train de prophétiser. Quand le païen va regarder, quand l'homme du commun peuple, l'intellectuel grec, dans le contexte, si on veut prendre, c'est ça. C'était le Corinthiens de Corinthe. Si un intellectuel là vient au milieu de vous, comment il va faire pour savoir que Dieu est au milieu de vous? C'est pas parce que vous tous, vous parlez bien, vous prêchez bien. Non. Il dit si tous prophétisent, les pensées de son cœur sont dévoilées. Et il a écrit quoi? Il tombera sur sa face. Il tombera sur sa face. J'ai dit, mon frère, tomber, ce n'est pas se prosterner. C'est français, hein? Si on regarde dans le dictionnaire, on voit qu'il y a une différence entre se prosterner et puis tomber. On ne nous dit pas qu'il va se prosterner sur sa face, on dit qu'il va tomber. Tomber, c'est un acte involontaire. Quand tu te prosternes, ça veut dire que tu as vu quelque chose qui te dépasse et tu reconnais, tu t'inclines. Mais tomber, il y a quelque chose qui te dépasse, qui t'a plaqué au sol. Et au moment où tu veux commencer à réfléchir, tu es au sol et c'est là que tu réfléchis, mais qu'est-ce qui me fait par terre? C'est ça. Je leur dis, si tu veux dire que ce verset veut dire autre chose, que l'onction de prophétie peut faire tomber un païen, on n'a pas dit prosterner, tombera sur sa face. Et si tu veux dire que ça veut dire autre chose, c'est que tu es aveugle et que tu refuses de voir. Vous savez, frères et sœurs, souvent il y a des intellectuels qui dans leur orgueil, dans leur arrogance en fait, ils viennent
j'ai envie de dire tester. Ou bien ils viennent se moquer en fait des choses de l'esprit. Et notre réponse ne doit pas toujours, nos réactions ne doivent pas être charnelles en fait. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. On n'a pas à faire des débats, des luttes avec les gens pour expliquer les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se démontre. Et je prie que de plus en plus, le Seigneur mette en fait à part des gens qui le craignent et qui vont avoir l'habitude de côtoyer l'onction prophétique dans la vie de prière, dans le jeûne, qui vont avoir l'habitude de transporter l'huile sur leur tête, comme dans Ecclésiaste. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les gens qui vont se promener avec des vêtements blancs et avec l'huile pour fermer la bouche des gens qui pensent que parce qu'ils ont de la connaissance intellectuelle, ils sont permis en fait de pouvoir se moquer des choses de Dieu, bien des choses de l'esprit. Que Dieu nous ramène davantage dans cette époque. Parce qu'il y a eu un temps, il y avait beaucoup de personnes où les païens et les intellectuels, quand ils venaient dans certains endroits, faisaient attention à ce qu'ils disaient. Parce qu'il y avait des réponses et des réactions de l'esprit parfois qui étaient automatiques. Que Dieu nous ramène à cela. Je vais terminer par ceci. Proverbe chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. L'une des choses aussi qui peut éteindre la vie de prière d'un intellectuel, c'est le fait de ne pas être conscient que le souffle, qu'on appelle le souffle de vie, est une lampe du Seigneur. Ce qu'on appelle le souffle de vie, c'est l'une des manifestations spirituelles que tous les hommes vivent le plus. Ce qu'on appelle le souffle de vie, c'est l'une des réalités qui doit prouver normalement à quelqu'un qui ne refuse pas de voir qu'il existe un monde spirituel. Le souffle, la capacité de respirer, la capacité d'inspirer, d'expirer, c'est une lampe du Seigneur. Et lorsque quelqu'un perd cette lampe, il s'éteint. Vrai ou faux? Quand quelqu'un perd son souffle, il meurt, il s'éteint. Ce qui aide quelqu'un à rester allumé, à rester vivant, c'est le souffle. En tant qu'intellectuel, on nous a tellement expliqué le mécanisme de la respiration, le mécanisme de l'oxygénation du corps, du sang, que les informations intellectuelles que nous avons eues dans le monde sur le souffle de vie nous font oublier que le souffle de vie est quelque chose de spirituel. Et c'est une grâce du Seigneur. Et c'est une lampe du Seigneur. Et la plupart des chrétiens intellectuels n'ont pas l'habitude de dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. La plupart des chrétiens intellectuels ne rendent pas grâce à Dieu régulièrement, chaque jour, pour le souffle de vie. Parce que la science leur a dit que le souffle de vie est quelque chose de naturel, est une réaction naturelle des poumons qui inspire l'air, qui expire. On leur a expliqué tellement de choses mensongères sur le souffle que beaucoup, même après leur conversion, ne sont toujours pas conscients que le souffle de l'homme est une lampe du Seigneur et que c'est le Seigneur qui allume cette lampe-là chaque jour et il peut l'éteindre quand il veut. C'est une lampe du Seigneur. Une lampe sert à éclairer. Première chose. Et le deuxième outil, la deuxième chose qu'on peut faire avec cet outil, qui est la lampe, qui est le souffle, nous est traduit par il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mon frère, est-ce que tu peux lire ça dans la King James, s'il te plaît? Proverbe chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur, sondant jusqu'aux parties les plus profondes. Quoi, jusqu'aux parties les plus profondes? L'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur, sondant jusqu'aux parties les plus profondes. Sondant
jusqu'aux parties les plus profondes. En d'autres termes, c'est notre esprit et non notre cerveau, pas le cerveau humain, mais c'est l'esprit que le Seigneur nous a donné pour pouvoir avoir accès à des choses qui sont dans nos entrailles, des choses qui sont cachées dans les profondeurs de nous, pas de Dieu. L'esprit de l'homme ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui sonde les profondeurs de Dieu. Et l'esprit de l'homme est censé sonder les profondeurs de l'homme lui-même. Donc, Dieu nous a donné notre esprit pour que nous puissions aller dans les profondeurs de nous-mêmes, de nos propres entrailles. Pour quelle raison? Ça rejoint ce que je dis. Parce qu'il y a des informations qui sont à l'intérieur de nous, avec lesquelles nous sommes nés. Il y a des informations innées. Quand nous naissons de nouveau, quand nous devenons une nouvelle créature, automatiquement, cette nouvelle créature-là, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous. Christ est en nous. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est lorsque nous passons du temps dans la prière, lorsque nous prions, notre esprit se met à sonder jusqu'au fond de nos entrailles certaines informations, certaines vérités que Dieu a déposées en nous. Et ces informations-là viennent. Plusieurs parmi vous avez déjà expérimenté le fait que parfois vous êtes en train de prier pour n'importe quel sujet. Et pendant que vous priez, vous vous rappelez d'une chose que vous deviez faire en journée que vous n'avez pas faite. Parce que dans la prière, le Seigneur rafraîchit notre mémoire en fait, par rapport aux bonnes œuvres que nous devions faire. Il y a des bonnes initiatives, des bonnes actions parfois que le Seigneur nous met à cœur de faire. Mais quand on oublie, ça va dans nos reins, ça va dans nos entrailles, ça va quelque part à l'intérieur de nous. Et dans la prière, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que notre esprit est en prière, notre esprit sonde jusque dans les profondeurs de nous et nous rappelle des choses qui sont dans nos entrailles. Ça arrive souvent à des enfants du Seigneur. Voici pourquoi, si vous ne voulez pas oublier beaucoup les bonnes choses que vous devez faire pour Dieu, vous avez deux choses. Première chose, ayez l'habitude de les noter. Ayez l'habitude de les noter. Les bonnes idées, bien des bonnes initiatives, bien des pensées fortes, des projets que Dieu vous met à cœur. Notez-les. Et deuxièmement, ayez l'habitude de prier régulièrement. Parce que notre esprit, le souffle que nous avons, lorsque nous sommes en train de l'utiliser pour communier avec Dieu, il nous rappelle nous-mêmes des choses qu'on doit faire pour Dieu. Frères et sœurs, le dernier point des choses qui éteignent la vie de prière des chrétiens intellectuels que je vais aborder, c'est le fait de ne pas avoir l'habitude de prier avec la parole de Dieu, de ne pas avoir l'habitude de prendre une ceinture de vérité pour ceindre sa compréhension d'abord, avant d'approcher le Seigneur. Le fait de ne pas avoir l'habitude de prier avec la parole, prier avec des révélations de la parole. Le fait de ne pas avoir l'habitude de prier avec des vérités bibliques. Regardons Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu peux lire le verset 3, s'il te plaît? Oui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci, frère. Jean nous dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Voici l'une des choses qui explique la solidité de tout ce que Dieu a créé, parce que la parole de Dieu est éternelle et dure dans le temps. Dieu a l'habitude de ne rien faire sans sa parole. Et lorsque Christ est venu sur la terre, lui qui était la parole faite chair, il avait aussi cette habitude. Vous allez voir que il a prié et jeûné 40 jours. Et lorsque Satan est venu le tenter, il n'a fait que citer la parole, les Écritures. Il s'est défendu devant Satan avec des versets bibliques, avec des versets de la parole. Et mes frères et sœurs, ayez l'habitude de prier sur la base de la parole de Dieu. Il faut que chacun de nous en arrive à un niveau de notre intimité avec le Seigneur. C'est à ça que Dieu nous appelle, où nous faisons tout par la parole et rien de ce que nous faisons ne se fait sans la parole, même la prière. Il faut que tout ce qu'on fait soit basé sur la parole de Dieu, soit tiré de la parole de Dieu, soit appuyé avec la parole de Dieu.
j'expliquais à des frères, en train d'avoir une session sur les dons spirituels, je leur parlais par rapport à la délivrance. Et je leur expliquais le fait que ce soit pour chasser un démon, que ce soit pour prier pour un malade, pour que le Seigneur le guérisse miraculeusement, si c'est sa volonté. L'une des choses qui explique que beaucoup échouent, ce n'est pas toujours parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur de guérir la personne pour qui il prie. Mais c'est parce que beaucoup prient sans la parole. Parce que beaucoup essaient de chasser les démons sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Ou beaucoup prient pour les malades sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Je m'explique. Lorsque quelqu'un a un démon qui le tourmente et que tu veux chasser le démon, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. En d'autres termes, ils vont utiliser mon nom. Et c'est avec mon nom qu'ils chasseront les démons. Et nous voyons que dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean va au ciel. Il voit le Seigneur sur un cheval. Et il dit qu'il avait un nom qui était écrit sur lui. Et son nom, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ avait déjà prophétisé que ses disciples, s'ils veulent chasser les démons, ils doivent le faire avec sa parole. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te tiens devant quelqu'un qui a un démon et que tu lui dis, sors au nom de Jésus. Ok. Toi qui es en train de dire, sors au nom de Jésus. Sur quoi est-ce que tu te bases pour te dire que le démon doit t'obéir et qu'il doit sortir? C'est en qualité de quoi, selon toi, qu'en disant au démon sort, il doit sortir? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu es en train de dire sors au nom de Jésus? Est-ce que dans ton cœur, tu dis sors au nom de Jésus de ta bouche et dans ton cœur, tu te dis, est-ce qu'il va sortir? Est-ce que quand tu dis sors, quand tu chasses un démon, tu dis sors au nom de Jésus? Dans ton cœur, tu as un doute sur le résultat qui va se passer. Ou tu crois de tout ton cœur que le sort que tu as dit, le démon va sortir. Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à croire de tout son cœur que le démon va sortir et un autre à ne pas croire? C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est présente dans ton esprit, dans ta tête. Pendant que tu es en train de dire sort, c'est ça qui va déterminer ton niveau d'assurance devant les démons et devant les maladies. Sur quoi est-ce que tu te bases? Sur quelle parole tu te bases pour te dire que tu as le droit d'ordonner à un esprit impur, un ange déchu, que même Jude appelait les gloires? Ils sont les démons, Jude les appelle les gloires. Sur quoi est-ce que tu te bases, toi, un simple être humain, pour dire à une gloire de quitter sa maison? Sur quoi est-ce que tu te bases? Tu dois forcément te baser sur quelque chose que tu connais. Et beaucoup, lorsqu'ils prient en général, leur tête est vide de la parole de Dieu. Et ils prient avec leur tête vide. Et ils prient dans la paix, ils prient dans le doute. Et souvent, tu le vois dans la manière de chasser les démons. Tu vois qu'eux-mêmes, ils paniquent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils tremblent. Celui qui fait la délivrance est en train de trembler. Celui pour qui il prie est en train de trembler. Et parfois, quand tu regardes la scène, tu te demandes les deux qui est possédé. Parce que normalement, le possédé doit être agité. Et celui qui chasse le démon doit être calme. Mais parfois, la peur ou le manque d'assurance pousse et celui qui est en train de chasser le démon et sur le démon qui est chassé, les deux sont troublés. Est-ce que tu chasses les démons en te basant sur la parole de Dieu? Ou c'est juste un mot que tu cites sans la foi? C'est avec la foi qu'on chasse les démons. Quand tu dis au nom de Jésus, sors, il faut que tu aies la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on ne se lève pas comme ça pour regarder un démon, puis juste, au nom de Jésus, sors. Beaucoup font ça, ça ne marche pas. Sur quoi est-ce qu'il se base? Sur quelle information est-ce que tu te bases? Sur quelle révélation tu te bases? Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, comment toi tu peux venir faire une délivrance sans la parole dans ton cœur? Comment tu peux venir prier pour un malade sans la parole? Quand tu pries pour un malade, sur quoi tu te bases pour te dire que Dieu peut le guérir? Tu dois te baser sur la parole de Dieu qui dit, par ce meurtrissure, nous obtenons la guérison. Tu dois te baser sur la parole de Dieu qui dit, il envoie sa parole est guérie. Tu dois te baser sur la parole de Dieu qui dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera.
si c'est la volonté du Seigneur, ta foi doit être basée sur une parole de Dieu, pas dans le vide. Et frères et sœurs, ça n'a jamais été la volonté du Seigneur qu'un de ses disciples échoue devant un démon. Jamais. Ça a énervé Jésus quand il a vu que ses disciples qui l'avaient donné l'onction, il disait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom même de Yahushua sûrement, parce que c'était des juifs à l'époque, mais les démons lunatiques n'obéissaient pas, ils ne se soumettaient pas à eux. Ça n'a jamais plu à Jésus-Christ. Il a dit, oh génération incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ils étaient incapables de pouvoir exercer l'autorité que Jésus leur a donnée. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la connaissance. Parce qu'il leur manquait la connaissance. Il y a une information, une connaissance de la parole de Dieu qu'ils n'avaient pas. Et ils sont venus au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le démon ne sortait pas. Et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité, un. Et deuxièmement, cette race de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Ils n'avaient pas cette information, frère. Comment est-ce que vous priez pour les malades, mes frères? Comment est-ce que vous chassez les démons? Sur quoi vous vous appuyez dans votre cœur pour prier? En général, quand il n'y a pas la parole dans ton cœur, il n'y a pas la parole dans ton esprit, c'est vraiment aléatoire. Toi-même, tu pries et tu es comme un pêcheur qui a jeté son filet et puis qui s'est dit que je peux avoir du poisson, je ne peux ne pas avoir du poisson. C'est pas comme ça qu'on prie pour les gens. Permettez, s'il vous plaît, qu'on puisse lire Marc chapitre 11, verset 23. Allons-y, mon frère. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, les résultats qu'il va obtenir dépendent de ce qui se passe dans son cœur pendant qu'il est en train de prononcer cette phrase. Pendant qu'il est en train de dire, ôte-toi, jette-toi. Jésus parlait là de la délivrance. Les montagnes en question ici, ça parle des démons. Ôte-toi, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Mais il faut se regarder quelque chose. Jésus est en train de dire que lorsque quelqu'un se tient devant une montagne spirituelle et lui demande de quitter sa place légale pour se jeter dans la mer, comme les démons ont quitté le corps du fou de Gadara, ils sont allés se jeter dans la mer. Jésus dit que si un homme obtient ses résultats, tout dépend de ce qui se passe dans son cœur. Pendant qu'il est en train de dire « ôte-toi », tu peux dire devant les hommes avec une grosse voix « ôte-toi, sors, démon », mais dans ton cœur tu doutes. Ce n'est pas en fonction du volume de ta voix que les démons se soumettent à toi, mais c'est en fonction du volume de ta foi. Et ta foi doit être basée sur une révélation de la parole que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas en fonction de tes cris et de l'apparence de ton visage. Il y a des gens qui veulent chasser les démons, ils se le visage, puis, vous voyez, ils pensent qu'ils sont en train de lutter, se battre avec la chair et le sang. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui va déterminer ce qui va arriver à la montagne. Il dit que si tu ne doutes pas dans ton cœur, si quand tu es en train de dire ôte-toi, tu crois vraiment que ça va se ôter, tu vas voir ça s'accomplir. Mais si quand tu dis ôte-toi, dans ton cœur, tu dis ôte-toi, et puis dans ton cœur, je te dis, est-ce qu'il va sauter? Est-ce qu'il va se ôter? Est-ce que ça va arriver? Moi-même, je n'ai même pas bien prié ces jours-ci. Moi-même, je n'ai même pas bien parlé ces jours-ci. C'est ce qui arrive souvent quand tu pries sans une révélation de la parole de Dieu. Ayez l'habitude de prier avec la parole de Dieu. Ayez l'habitude de prier avec la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car quand on fait des choses sans la parole, on prend le risque de se confronter très souvent à des échecs. Dans nos moments de prière personnelle, nous devons apprendre à citer la parole de Dieu à ce Dieu-là. Le Seigneur aime quand on lui parle de sa parole. Il aime qu'on lui rappelle ce qu'il a dit. Il aime ça. Le Seigneur aime cela. Il aime qu'on lui rappelle sa parole. Dieu aime ça. Il aime ça beaucoup. Et le fait de ne pas avoir l'habitude de faire ça peut éteindre notre vie de prière. Je vous exhorte vraiment à continuer de faire des études sur tous les versets qui parlent des reins, de l'intelligence, des reins de l'entendement. Vous allez vraiment être, je crois, beaucoup bénis par le Seigneur. Il y a un travail de sélection naturelle qui se fait dans notre esprit lorsque nous entendons des informations
à cause des reins que le Seigneur nous a donnés. Et comme je le disais, il faut qu'on compte sur le Saint-Esprit pour nous faire retenir aujourd'hui seulement la quantité d'eau et la quantité de nourriture dont on a besoin. On va prier, j'aimerais qu'on prie, qu'on demande au Seigneur vraiment de pouvoir nous rendre conscients des réalités spirituelles et du fait que nous ne pouvons rien faire sans lui et que même le souffle que nous avons, qui nous donne la capacité de prier, c'est avec même le souffle aussi qu'on prie. Ce souffle même que nous avons qui nous donne la capacité de parler, de marcher, de prier, c'est une lampe qui vient de lui. Et c'est une lampe dont lui seul il a l'interrupteur. Et quand nous rendons conscients véritablement davantage que nous devons beaucoup passer du temps avec lui dans la prière et ne pas compter sur notre intelligence pour pouvoir l'impressionner, mais qu'on compte vraiment sur son esprit, qui nous rend conscients vraiment que la prière est quelque chose de spirituel et que ça doit se faire forcément par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, qui nous rend conscients que nous devons associer sa parole à tout ce que nous faisons et que nous ne devons rien faire sans sa parole, qui nous rend conscients que les éclairages qu'il nous donne, les méditations, les exhortations que nous avons sont censés nous pousser à la prière. Ce sont des outils que le Seigneur nous donne pour prier. Tous les enseignements, tous les messages que Dieu te donne en tant que chrétien, ce sont des sujets de prière, ce sont des prétextes de prière. Le but de tout ça, c'est pour que tu puisses communier avec le Seigneur. La réponse à la parole de Dieu, ça doit être une parole de nous. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous adresse sa parole, Dieu nous enseigne la réponse. Notre réponse, ça doit être la prière. La prière doit être notre réponse. Dieu nous adresse sa parole, nous lui adressons nos paroles. Et c'est ça la relation, la communion avec lui. Et qu'on va demander au Seigneur encore dans tous ces sujets-là qui nous aide à reconnaître les réponses. À ne pas toujours chercher les réponses forcément sur Internet, mais chercher d'abord, faire des recherches et des investigations en priant et en le laissant nous rappeler des choses qu'il nous a enseignées ou en nous le laissant nous conduire vers des fleuves d'eau vive qui existent déjà. Il y a certains parmi vous, vous avez beaucoup de sources d'eau. Il y a d'abord vos Bibles, ensuite vous avez des cahiers de méditation, vous avez des cahiers, vous avez pris des notes, vous avez certaines vidéos de certaines prédications sur lesquelles Dieu vous avait fait grâce de tomber. Vous avez des livres qui ont été écrits par des enfants du Seigneur, par des fils de Dieu. Et très souvent, on laisse tous ces outils et ça va faire des recherches sur Internet, parce que c'est comme ça que la société nous a habitués. Alors parfois, Dieu veut simplement qu'on relise, qu'on revise ce qu'il nous a donné. Il disait à Habakkuk, écris cette prophétie afin qu'on la relise couramment. Que le Seigneur nous apprenne à pouvoir aussi relire ou réécouter des choses. Que chacun prie encore, pas seulement sur la base de ces sujets que j'ai donnés, même s'il y a d'autres sujets qui viennent à cœur. Prions le Seigneur. Père de gloire, merci encore pour cette soirée. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, papa. Merci pour ces instants que tu as permis que nous passions. Père, rends-nous conscients davantage de l'importance de la communion avec toi par la prière. Rends-nous conscients davantage, Père éternel, de ce qui se passe lorsque nous prions, afin que nous soyons davantage motivés à prier. De la même manière que la prière sert à nous rappeler des enseignements que tu as déposés en nous, de la même manière que la prière sert aussi, Seigneur Dieu, à pouvoir continuellement rester conscient que tout ce que nous avons vient de toi, même le souffle, même notre souffle est une lampe qui vient de toi, Seigneur. Que tu nous rendes conscients davantage aussi de d'autres avantages, d'autres bénéfices que nous tirons lorsque nous te consacrons du temps à prier, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui t'aimons et qui sommes plus conscients des réalités invisibles que des réalités visibles. Nous ne voulons pas marcher par la vue, Seigneur, mais nous voulons marcher par la foi. Et il est écrit dans ta parole que c'est par la foi que nous savons que toutes les choses visibles ont été faites à partir d'éléments invisibles. Que tu nous apprennes, Père éternel Dieu, à pouvoir connaître le royaume des cieux et sa justice. Que la justice que le monde nous enseigne, que la notion du bien et du mal que le monde nous enseigne, Seigneur, que nous puissions en être délivrés par ta parole, Père. Mais nous voulons connaître la justice du royaume, Seigneur. Nous voulons connaître la notion du bien et du mal qui existe dans le royaume. Pas la connaissance du bien et du mal, Seigneur, qui nous mène au péché, Seigneur. Mais nous voulons la connaissance du bien et du mal qui nous mène dans la sainteté. Ce qui est bien, ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Nous voulons connaître ces choses davantage dans la prière. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Je prie pour quelqu'un ce soir, Seigneur, qui a égaré un objet qu'il ne retrouve pas, qu'elle ne retrouve pas depuis un temps, que ce soit des vêtements,
que ce soit un vêtement, que ce soit un bijou en particulier, que ce soit un document administratif, que ce soit un ancien cahier de méditation, que ce soit un ancien cahier de cours, que ce soit un livre, peu importe l'objet, que ce soit une pièce d'identité, Seigneur. Je veux prier que toi-même tu puisses aider la personne à retrouver l'objet, Saint-Esprit. Que tu puisses aider des frères et sœurs, Père, à pouvoir retrouver des choses qu'ils ont perdues, Seigneur, pendant qu'ils sont en train de prier, Seigneur. Que tu ramènes leurs souvenirs, que tu rafraîchisses leur mémoire, qu'ils se rappellent d'un endroit où vous avez déposé quelque chose par inadvertance. Et même si, Seigneur Dieu, ce sont des objets qu'ils n'ont pas déposés quelque part par inadvertance, mais juste qu'ils sont perdus, Seigneur Dieu. Si ces objets sont importants pour eux, que tu permettes qu'ils puissent les retrouver cette semaine et peut-être même ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai vu dans les Écritures comment est-ce que pendant un temps même Israël avait perdu même le livre de la loi. Mais un jour, tu as permis qu'un homme de prière puisse tomber sur ce livre, il a retrouvé l'objet. Ils ont lu et ça les a aidés, Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui ont égaré des notes qu'ils avaient prises de révélation de ta parole. Il y en a qui ont égaré des cahiers, Seigneur, où ils avaient noté des vérités bibliques. Que tu leur accordes la grâce de retrouver, de relire. Parce que beaucoup de ces choses, beaucoup de ces cahiers, beaucoup de ces feuilles contiennent des informations dont ils n'avaient pas besoin à l'époque où ils les prenaient. Mais des informations dont ils ont besoin aujourd'hui, dans la période dans laquelle ils sont avec toi. Des vérités, des messages qui vont leur donner de l'eau, qui vont apaiser leur soif aujourd'hui, dans la période de leur intimité où ils sont avec toi, Seigneur. Je te dis merci pour tout, Père. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.